fais la vidéo avec Black M. Elle fait sur TikTok 5 millions de vues. Et là, je vois quoi? Je vois 2500 euros. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, faites-le à fond, à 100%. Et s'il y en a un qui te dit non, ça marchera pas, prouve-lui le contraire. Faut que les gars soient forts, les gars. Pioche une carte. Plutôt que de retrouver ta carte avec mes mains, je vais essayer de la retrouver avec un organomote très développé qui commence par un B. Qu'est-ce qu'il a ça c'est... Stop. Avant que la vidéo continue, n'hésite pas à t'abonner, c'est un grand soutien pour nous, ça nous permet de gagner en visibilité et de vous proposer des épisodes avec des invités toujours aussi inspirants. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer le tour de magie que nous a réservé Red Cards. D'ailleurs, ses réseaux sont juste là et c'est reparti pour la vidéo. Comment ça va, Johannes? Bah écoute, ça va et je sais pas si je dois dire et toi ou et vous. Enfin, et vous, ça Ouais, va et et vous. vous? Ouais, les deux. Vous et toi, comme tu veux. Bah tu et veux. vous, ça va? Ouais, ça va. Tranquillement. Bon petit dimanche. Bon, Johannes, on va parler de toi. Vas-y, T'es connu sous le nom de Red Cards. c'est ça, ouais. T'es un jeune magicien de 19 ans. J'ai 20 ans maintenant, ça T'as y est. 20 ans. Ah, t'as 20 ans, t'as c'est 20 bon ans. Ça y est, Ok. j'ai 20 ans depuis peu. Donc, Ok, jeune magicien de 20 ans. T'es sur tous les réseaux, TikTok, Insta, YouTube. YouTube, on essaye. C'est pas T'essayes. encore. T'es plus sur quoi? Sur TikTok? Ouais, c'est TikTok, Insta. TikTok, Insta, ok. Ok. Dans ton contenu, on peut te voir faire des tours de magie à Kobalade, Emmanuel Macron, Lil Nas X, Post Malone et plein d'autres gens bien connus. Tu as commencé par des lives TikTok et petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu as bâti le Red Cards qu'on connaît aujourd'hui. D'habitude, on retrace le parcours, on remonte dans le temps, etc. Mais moi, je suis obligé de poser une question maintenant. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Vas-y. Johannes, comment tu fais pour croiser tout ce beau monde? Par exemple, Macron, c'est quoi? Tu t'es pointé aux Champs-Élysées, t'as sonné en bas de chez lui pour le... Comment t'as fait? Alors, comment j'ai fait un tour de magie à Macron? Faut savoir que ça remonte d'il y a très longtemps. Macron, c'est, je crois, le tour de magie qui est prévu depuis le plus longtemps. Ok. Donc, moi, je commence à faire le tour de magie aux célébrités et tout. Et il y a un moment, Brut, il me propose une interview. Donc, moi, j'y vais et tout. Et il me dit, c'est quoi ton objectif? Moi, j'avais pas trop réfléchi à la question, tu vois. Et je réponds en interview, le président de la République et Mbappé. Parce que pour moi, le président de la République, c'est pour ce qu'on veut de lui, bah, c'est le représentant de la France. Ouais. Et Mbappé, c'est le mec le plus aimé de la France. Ouais. Donc je me suis dit, en vrai, direct en interview, je me suis dit, bah, c'est les deux personnes que les gens ont envie de voir. Et du coup, je mets cette interview et tout, et je la regarde après, quand elle sort, je me dis, en vrai, ouais, faut vraiment que je me mette ces objectifs-là. Et 2-3 mois plus tard, j'ai un ami, il sort une vidéo avec le président. Il s'appelle Ok. Philly Lala, il sort une vidéo avec le président et tout. Et moi, je lui dis, mec, c'est trop bien et tout et tout. Et lui, il me dit, bah, si tu veux, mec, je te plug avec Avec le son, président? avec son Ah, community manager. ok. Ah ouais, c'est une dinguerie déjà. Et moi, je lui dis, vas-y, tu vois, je suis trop chaud. Et du coup, il me plug avec, donc c'était en septembre. Ok. Donc il me donne son numéro, il lui envoie un message comme quoi je vais lui envoyer un message. Enfin, d'abord, il lui demande, parce que tu peux pas donner un numéro aussi Ouais, important ouais, comme ça, tu ouais. vois. Je peux pas vous dire, tiens, tac, il lui demande d'abord et tout. Et après, je lui envoie un message, super sympa, le community manager. Et pendant des mois, en fait, ça a été décalé parce que le président de la République, il a pas forcément un emploi du temps stable, tu vois. Parce que, imaginons demain, il y a quelqu'un qui fait une action, bah, il est obligé de réagir directement le lendemain. Bien sûr. Donc il y a eu plein de dates qui ont été posées, qui ont été décalées. Je devais aller aux Champs-Élysées. Il y avait plein d'éléments qui ont fait que ça a été décalé. Même il y a des moments où c'est un peu chaud en France, donc il peut pas trop se permettre de faire un tour de magie parce que si les gens voient ça, ils vont se dire Ça va être. ah ouais. On va dire, lui, il s'amuse alors qu'il y a des crises. ouais de je sais voilà, pas il y a un Ouais. problème, lui il fait ça. quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, moi je prends entre guillemets mon mal en patience parce que je savais que ça allait être fait. Et il y a un jour, je m'en souviendrai toujours, il m'envoie un message et il me fait ouais, demain est-ce que t'es là? Donc le community manager me dit ouais, demain est-ce que t'es là? Moi je lui dis ouais, tu vois. Et il me fait demain il y a un match caritatif de foot Ok. et Emmanuel Macron joue. Carrément, je crois que je l'ai vu le match. Ouais, il il a joué au des foot. des Ouais, highlights ouais, sur il y en a sur eu Insta, plein. je crois. Ouais, Ouais, j'ai c'était vu. pour les pièces jaunes. Ouais, Ouais, en ouais, plus- c'est ça. Moi au début j'avais un peu le somme de pas aller à l'Elysée parce que vous voyez c'est stylé Ouais. l'Élysée Ouais, et c'est un tout. beau cadre quand même. Sauf que en vrai de vrai, je me dis c'est pour un bel événement, tu vois. C'est les pièces jaunes, donc en vrai c'était vachement cool. Et il me dit à la mi-temps, t'auras 5 minutes avec lui. Donc moi là j'ai Ok. une journée pour préparer un tour et tout. Ah ouais, c'était pendant la mi-temps que tu l'as croisé. Ouais. Ok. Et je me dis, ok, c'est le président de la République, j'ai une journée pour truc. Le seul truc qu'il pouvait dire, ouais c'est le président et en plus tu fais ça, c'est faire un tour de magie avec du feu, tu vois. Ouais. Sauf que j'ai de la chance, on m'a pas demandé avant le tour de magie ce que j'allais faire. Ok.
Donc moi je me dis, ok, je vais faire genre j'ai raté. Et comme ça, je sors entre guillemets l'argument de sortir un bout de papier et un briquet pour en gros, c'est ça qui me permet de rattraper mon tour. Ok. Tu vois, si direct le tour c'était avec le feu, ils se seraient dit, ah chelou. Ouais. Alors que si ça me permet de rattraper le tour, bah ils ont pas envie que je me plante devant le président, tu vois. Ouais. Du coup, je. Toi, t'as fait une strat de ouf. Toute une stratégie Ouais, derrière je tout voulais ça. absolument. Parce que ça parle de faire du feu dans le président. Ouais. Ouais. Et du coup, je fais ça et tout. C'est de la vidéo. Enfin, on m'a pas fait chier pendant que j'ai fait. Ils étaient super cool tous. Le président, les gardes du corps, enfin, toute l'équipe. Et franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai fait mon tour. J'étais tellement heureux. Après, tu vois, j'ai fait la photo parce que. Tu vois, j'envoie à ma mère, j'envoie à ma tata. Et Obligé, surtout, obligé. non, et surtout ça montre que je suis un peu reconnu sur certaines choses. Bien En, sûr. Ouais. en mode que mon travail paye parce que, comme dit, c'est le président et que j'accède au président comme ça sera toujours un gage de qualité. Et moi, j'étais tellement heureux. Et voilà. Je poste la vidéo, ça fonctionne. Magnifique. J'ai adoré. Et là, le lendemain d'avoir posté la vidéo, il y a le community manager, il m'envoie un message, il me dit va regarder sur Insta. Je regarde sur Insta, je vois le président, il a liké la vidéo et il m'a follow sur Insta. Ah ouais. Incroyable. Ouais, je l'ai pas. Le président, il te follow. Ouais, il me follow sur Insta. Et j'ai regardé ses abonnements parce que maintenant, moi, t'as vu, je vais regarder. Et je suis le seul artiste qui follow avec Rihanna. Sérieux? Petit flex. Pas de ouf. quelqu'un. Franchement, c'était mais ce moment-là magique parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses qui te font dire ouais, c'est compliqué, faut peut-être que j'arrête. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, quand même, c'est beau parce que je me suis battu 1 an pour avoir ça vu que ça a été décalé et tout. Ouais. Et au final, bah, je l'ai vraiment fait. J'ai fait un tour de magie au président de la République et franchement, T'entends la j'étais phrase. trop heureux. J'ai fait un tour de magie au président de la République. Ouais, c'est ça. C'est dingue. De ouf. Maintenant, il reste plus qu'Mbappé. Mbappé. Tu l'auras. Tu Mais l'auras, là, si t'as eu t'as Macron, attendu tu- qu'il parte au Real, là, ça va être Ouais, compliqué. là, hein, Ouais, pour non, le mais projet. Mbappé, en vrai, Mbappé, je me fais pas trop d'illusions, ça va être chaud. Il y a une vraie célébrité en ce moment que j'ai envie, c'est Pharrell Williams. Ah ouais. Ouais, en fait, il disait que j'ai un passif avec lui. Il m'a refusé 2 fois en tour de magie, mais gentiment parce qu'il avait pas le temps. Ok. Ok. Et je me dis jamais 203, tu vois, je vais le recroiser, je vais lui faire un tour et ça va être bon parce qu'il avait l'air de bonne humeur. Parce que Pharrell Williams, quand il est dehors, il est un peu fermé ou autre, mais en vrai, quand tu lui parles et qu'il te répond, enfin, quand t'as sa réponse, en vrai, il décrispe son visage et il a l'air super cool. Ok. Donc c'est pour ça que, Faire des bonnes réactions et tout. ouais, Pharrell Williams, je serais tellement chaud de lui faire un tour de magie. Ouais. Je le souhaite, hein, de le croiser un Ouais, jour. J'espère que tu vas le croiser. Hein. Ouais, j'espère aussi. Bon, moi, je suis soulagé un peu là. Moi, Ça y est, je c'est bon, sais, t'as ta ouais, réponse. je sais Ouais, c'est comment- bon, c'est. Tu sais, le président, tu dis, il est tellement inaccessible. Genre, c'est. Tu vois. Ouais, par contre, c'est vrai qu'en fait, c'est pas qu'il est inaccessible, c'est que tout le monde veut lui parler. Ouais. Parce que le président en soi, c'est pour moi la personne la plus accessible, sauf qu'il y a tellement de gens qui veulent lui parler. Il y a les gens qui veulent leur parler de leurs problèmes, les gens qui l'adorent, les gens qui l'aiment Il est pas. saturé. Mm. Il est En saturé. fait, que tu l'aimes ou pas, les gens ont envie de lui parler. Alors que tu vois, quelqu'un que, par exemple, un chanteur que moi j'aime pas, je m'en fous, je vais pas avoir envie de lui parler, alors que lui, qu'on l'aime ou pas, il a un impact sur notre vie. Ouais. Donc on a Figure envie de lui nationale. parler. Ok. C'est sûr, c'est sûr. Bon, là, on va commencer à s'intéresser à toi, à ta personne. Vas-y, Mais avant tout ça, on va te proposer de participer à un mini-jeu. vas-y. Là, tu as 3 post-it, ça s'appelle introspection le mini-jeu. Et tu choisis le thème où tu as envie de dire le plus de trucs. Parmi les 3. J'en suis qu'un seul. Ouais, t'en choisis qu'un seul. Je pourrais savoir ce qu'il y avait en dessous des autres. Après, à la fin. Donc À là, t'as fin. la première victoire, t'as le déclic et t'as la raison profonde. Waouh, mais vous savez que les gars, les 3 m'intéressent, genre. Ouais, on te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Ouais. Tu choisis celui qui Première t'inspire le victoire. plus. Et derrière, il y a une question qui t'attend. En fait, c'est que j'ai. De vue comme ça, j'ai un truc pour chaque. Ok. Ouais. Tu vois, donc c'est que c'est. Et un truc où en fait, entre guillemets, c'est pas j'ai envie d'en parler, mais j'ai envie d'en parler, donc Je suis difficile. choisissez pour moi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Choisissez pour moi, je Ça, peux c'est une pas. première, ça. Les gars, Ouais, dis, je sais même pas comment. bah, choisissez pour Dis- moi, vous ce qui Dis vous un chiffre intéresse. entre 1 et 3. Mais j'ai vu leur Ah, t'as position. vu, Oui, j'ai putain. vu leur position. Au pire, ce qui vous intéresserait d'entendre. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le déclic. Ok. Ouais, Toi aussi let's go, hein, let's go. Vas-y, je retire Ouais. et je lis. Ouais. Par contre, il faut lui expliquer la règle. Ah ouais, c'est ça. Je vais t'expliquer Fais un une petit petite règle. challenge. T'as 30 secondes pour répondre à la question. Ok, Après, ah ouais, là, ouais. t'as le temps de réfléchir, tu vois. Donc là, tu peux réfléchir. Ok. Et après, tu auras 30 secondes pour y répondre. Je vais mettre un petit timer, je vais mettre un petit chrono. Et l'objectif, c'est de rendre ta réponse synthétique. Tu vois, c'est que tu réussisses à aller droit au but. Tu vois ce que je veux dire? Ok, vas-y. C'est ça qui rend l'exercice un Bon, petit ouais. peu D'abord, je particulier. lis et après ça Ouais. commence. Ok. C'est ça.
comment tu t'es dit que tu allais devenir magicien? Let's go. Alors, depuis que je suis petit, je suis un peu hyperactif et je me souviens, je faisais plein d'activités, mais ça me durait. En gros, je me donnais à fond, mais au bout de 6 mois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je m'arrête. Et quand j'ai 10-11 ans, je découvre la magie, je me mets à fond, tu vois. Et moi, j'ai toujours, quand j'étais petit, rêvé d'être vu, d'être connu. Dit comme ça, c'est un peu malsain, mais j'ai toujours voulu qu'on me reconnaisse dans quelque chose. Mhm. Et la magie et tout, je me lance. Et à 11 ans, je me dis, waouh, avec un simple jeu de cartes, avec une pièce, avec ce que j'ai sous la main, je fascine des gens. Et ce serait trop stylé que le plus de personnes le voient. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, j'ai trouvé quelque chose que j'aime et où je pense, bon dedans. Et je me suis dit, vas-y, go, j'ai envie de devenir magicien. Et depuis ce moment-là, depuis que j'ai 11 ans, je dis à tout le monde que je serais magicien. Au début, on ne me croyait pas. Et Ah là, ouais. ça commence petit à petit à vraiment se concrétiser. Du coup, je suis trop content. Bah, félicitations. Félicitations. Merci. On a un peu débordé. mais... Ah, on a débordé. Waouh, mais je pensais que ça avait duré 20 secondes. Moi. Il y avait des choses à dire. Mais bon, la réponse était intéressante. Ouais. Je peux pas avoir ce qu'il y a sous les autres là? Bah si, Si, tu peux. maintenant, En tu vrai, peux tu voir. peux, Ouais. tu peux y répondre aussi. Hein, Ouais, tu peux y y a pas de répondre. souci, hein. Vas-y. Alors, l'autre question, c'est d'où t'es venue cette passion pour la magie et qu'est-ce que tu veux faire ressortir aux gens? J'y réponds. Vas-y. Ouais, vas-y. Cette passion pour la magie, c'est. En fait, comme je dis, j'étais un enfant hyperactif. Voir un tour de magie et être sur le cul, ça me. En fait, ça me permettait de me poser sur quelque chose. Je sais pas comment dire. C'est quand tu vas un peu partout, tu fais 10 000 choses en même temps. Là, t'as un truc qui te met sur le cul. Ouais. En fait, Ouais. tu restes posé et t'as 10 000 choses qui te passent en tête sans bouger partout. Ouais. Et après, le fait de comprendre, de faire ci, de faire ça, de centrer mon énergie sur mes mains, Mm. en vrai, ça m'a fait du bien. Et qu'est-ce que je vais faire ressentir aux gens? En fait, je sais pas encore ce que je veux faire ressentir aux gens. Je sais que ce que je veux faire ressentir, c'est de l'étonnement, c'est un moment à part où ils redeviennent un peu enfants. Ouais. Mais je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé mon but je pense, dans la magie. Je sais pas encore précisément ce que je veux faire ressentir aux gens. Et je pense que quand j'aurai trouvé ça, c'est là où je me démarquerai vraiment niveau magie. Ok. Ok. Première victoire. Vas-y. Avec quelle célébrité t'as commencé à percer et comment la connexion s'est faite? Alors ça, j'aime beaucoup la raconter, cette histoire. J'étais dans la rue avec des amis et on faisait on faisait du shopping. Ouais. Et là, il y a un de mes meilleurs amis, il me dit, oh regarde derrière, il y a Black M. Et moi, il faut savoir que sur moi, j'ai toujours, tout le temps, au cas où, j'ai mon matos qui me permet de filmer une vidéo. Ok. Et j'ai toujours un jeu de cartes sur moi. D'ailleurs, c'est vrai, ça, je suis très maniaque. Depuis que j'ai 11 ans, poche gauche, c'est mon jeu de cartes. Ah ouais. Ah Et ouais. poche Nice. droite, c'est mon téléphone. Ok. Donc j'ai toujours un jeu de cartes poche gauche, poche droite. Et poche droite, mon téléphone. Et là, je vois, il y a Black M et tout. Et j'ai le micro, j'ai tout. Et là, je cours vers lui et tout. Je lui dis, ouais, mec, je fais des vidéos sur TikTok, je peux te faire un tour de magie. Il fait, vas-y, go et tout. Et je lui dis, continue de marcher et tout. Et moi, je me mets à 10 mètres de lui. Et je commence à installer tout. Donc ça prend, tu vois, une bonne minute. Donc Ouais. il continue de marcher comme si lui, il continuait sa journée. Ouais. Et après, j'arrive vers lui. Excuse-moi, je peux te faire un tour de magie. Entre guillemets, c'est une mini mise en scène, Ouais, tu vois, il ouais. est sur le coin. Et il est super cool. Enfin, on sent dans la vidéo vraiment que c'est sincère, Mm. qu'il a envie, que c'est un partage. Et la Ouais. vidéo, je la poste. Elle pète. Genre vraiment, elle pète. En 2 semaines, je crois, elle fait sur tous les réseaux 10 millions de vues. Incroyable. Ouais. Et c'est là où je me dis, vas-y, go, il y a un truc. Et depuis, j'ai fait plein de. C'était la première célébrité que tu. Non, j'avais déjà fait d'autres célébrités, mais il n'y avait pas eu cet impact. Ok. Tu Ok. vois, moi, je faisais mes vidéos. Parce qu'en gros, avant de faire les célébrités, j'avais quand même, je crois, 800 000 abonnés sur TikTok. Quand même. Et je faisais des contenus micro-trottoir magie, tu vois. Mm. Je faisais des contenus chez moi, mais toujours autour de la magie. Et j'en avais un peu marre, parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour et tout. Et rajouter un côté où, tu vois, la vidéo, je suis jamais sûr de l'avoir. Quand je fais un truc, j'ai plein de refus. Tu vois, et c'est normal, Ouais, il y en a c'est qui... normal. Il y en a qui n'ont pas le temps, Ouais. il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui veulent pas être filmés parce que c'est pas parce que tu es connu que tu as tout le temps envie d'être Bien filmé. sûr, normal. Il y en a plein qui ont des raisons de ne pas vouloir et c'est normal. Mm. Et du coup, quand tu viens, tu as quand même cette petite adrénaline et la victoire est plus belle, je pense. Ouais. Ouais. Genre la vidéo est plus belle quand tu l'as parce que tu te dis, ah ouais, là j'ai eu 5 refus et là j'ai un qui accepte. Ouais, c'est une Ouais. dinguerie. Ah, de fou. Et du coup, ouais, c'est Black M. Et surtout, petite anecdote, Black M, super sympa. Après ça, il me follow sur TikTok. 1 an après, je fais ma première vidéo YouTube, enfin mon premier feed sur YouTube avec lui.
Ah ouais. Ah ouais. Ouais, il me follow Ouais. sur Insta, on refait quelques vidéos. C'est tellement un mec Ouais, qui a été gentil avec moi, Mm. qui est bienveillant, qui a pris de son temps, alors que la cam, en vrai, on n'a pas besoin de cette vidéo. Ouais. Mm. Qu'on soit honnête, il en a tellement pas besoin, mais il a tellement été bienveillant. Et c'est pour ça, ça a été vraiment une personne cool de ouf. Et même, par exemple, récemment, j'étais passé sur une vidéo de Michou et tout. Et je m'étais dit, vas-y, je vais faire un petit happening, tu vois. Mm. Et Black M, il était là, il m'a envoyé la vidéo. Enfin, C'est trop bon. De fou. franchement, c'est Belle super rencontre. cool. Et tout Super ça au belle hasard rencontre. sur Paris. Tout ça part du fait que j'avais mon matos sur Ouais, Paris. t'étais opérationnel, t'as dégainé ça. Voilà. Attends, heureusement, ton pote, il a vu. Ouais, moi heureusement. Tout est fou. Enfin, c'est vraiment ce. Et je pense que c'est ça aussi la beauté des réseaux, c'est que malgré qu'on soit tous derrière notre téléphone, d'un coup, à chaque fois, même j'en parle avec mes amis créateurs ou autres, quand t'as une baisse de motivation, quand t'as un truc où tu te dis, je sais pas quoi faire et tout, t'as l'impression que t'as toujours le truc magique Ouais, qui arrive. Qui arrive comme Ah, ça. Tu vois, de fou. qui te fait reprendre, qui te fait redire, ouais, c'est bon, ça va marcher ou autre. Et là, franchement, Black M, à ce moment-là, c'était. Parce que, comme dit, j'avais fait le tour un peu tout et tout. Et ça a été vraiment un truc où je me suis dit, ah ok, c'est pas fini. Ouais. Et voilà, un de mes meilleurs moments. Putain, belle anecdote. Hein. Je Ouais. comprends pourquoi tu voulais tout balayer en Ouais. fait. On a bien fait de tout balayer au final. De fou. On va remonter dans le temps. Ok, Là, tu nous as un peu spoil déjà. T'as commencé la magie à 10-11 ans. ok. T'étais hyper actif. En fait, sur le hyperactif, je veux pas dire des mots au hasard parce que j'ai pas été diagnostiqué hyperactif. Ouais. Enfin, on m'a pas emmené chez le médecin pour ça. Mais je sais que mon cerveau, il va un peu partout en cours, je T'étais m'ennuie. plein d'énergie. Ouais, et tu tout. vois, enfin, Ok. je divague beaucoup. Ouais. Ok. C'était une question que j'avais. Quel genre de personne t'étais en cours? Waouh. En cours, j'étais super chiant. Déjà, il faut savoir que ma mère a eu d'abord ma grande sœur, qui elle, un élève un peu modèle, elle est comment dire là, elle est en école de dentaire. Tu Mhm. vois, elle va, Studieuse. ouais, voilà, dans Ouais. les études, elle est douée et tout. Et moi, ma mère, il faut savoir qu'elle se faisait convoquer toutes les semaines. Ok. Moi, Tu faisais vraiment. des bêtises. Ouais, mais je faisais pas des grosses bêtises. Juste, j'étais super chiant en cours, j'étais un peu insolent avec les profs, je leur répondais. Ouais. J'aimais Ok. bien faire rire la classe et tout. Et même, tu vois, à des moments, je battais des records. Une fois rentrée, une semaine après, elle est convoquée. Ah, Alors ouais. que c'est la rentrée, tu vois. Et la rentrée, t'as pas tous les cours dès le début. Ouais. Et je me souviens, elle se faisait convoquer tout le temps, elle en pouvait plus. Fin 5e, je me fais virer du collège, c'est un collège privé. Ils me mettent dans un autre collège privé. Mhm. Fin seconde, je me fais aussi Ah, changer non, de non, lycée. non, Et en fait, je faisais rien de grave. non. Ouais, mais J'avais c'était pas- l'accumulation. Ouais, tu vois, je me battais pas, je cassais pas des trucs en cours. Enfin, j'étais pas méchant ou mauvais. Juste, je faisais chier, quoi. Ouais. J'étais là, Insupportable. Ouais, je faisais rire mes potes, je parlais. Tu faisais de la magie en classe? Tu faisais- Ouais, je pouvais faire même des tours de magie, même sous la table, quand on m'éloignait trop de mes potes, j'étais mon jeu de cartes sous la table, j'étais comme ça en train de dans d'autres trucs. Et en plus, il faut savoir que même par exemple, j'ai beau faire ça, je vais pas dire que j'avais des facilités, mais un peu dans le sens où, par exemple, moi, là où je me suis fait niquer à chaque fois sur le brevet et le bac, c'est le contrôle continu. Les profs, ils m'aimaient pas, ils me mettaient Ouais, des sales notes, ouais, tu vois. Ouais. Mais par exemple, bac, j'ai terminé le deuxième de ma classe avec un contrôle continu à chier, tu vois. Ouais, ok. Donc, Ouais, mais c'est ça, c'est des facilités. ouais, et du coup, moi j'avais trop le seum, même pour le brevet, j'ai terminé avec mention assez bien parce qu'ils m'ont mis presque 0 au contrôle continu, quoi. Ouais, ok. Mais, Et tout saboté. non, ils m'ont saboté, mais après, ils ont raison, ils se vengent. Ouais, Vas-y. ouais. Je vous ai fait chier toute l'année, niquez-moi mon avenir, allez. Mais non, ouais, ma mère, la pauvre. Franchement, la pauvre, parce que, Purée. ouais, même une fois, je me souviens, ça l'avait marqué ma mère. C'était fin terminale, non, milieu terminale, ma prof principale, elle me convoque et tout. Mhm. Et elle et moi, il y avait des antécédents, tu vois. Après, elle abusait vraiment avec moi, mais j'ai aussi abusé avec elle. Et là, devant ma mère, elle commence à m'engueuler, elle pète un câble. Elle a craqué. Et même ma mère, après, elle sort, elle s'est dit heureusement qu'elle n'est pas intervenue, parce que franchement, tu peux pas m'engueuler comme ça, tu vois, t'es Ah censé être non, ta prof. faut garder un Et peu. tout, ouais. Ouais. Parce que moi, devant elle, en fait, elle me disait des choses et tout, et je lui disais non, madame, je suis pas d'accord et tout. Et elle pétait un câble. Et je me souviens, ma mère, elle s'était dit, ah ouais, tu as vraiment poussé à bout. Mais non, c'était. Franchement, les études, c'était pas mon fort. Ça va être très bizarre ce que je veux dire. Mais mes enfants, je leur laisserai faire quelques conneries parce que déjà, de un, t'es créatif. Pour mentir, t'es créatif. Mhm. Pour cacher la vérité, quand tu fais une bêtise, genre t'as cassé un carreau pour inventer des trucs,
t'es super créatif. Et surtout, à un moment, il faut que l'enfant il se défoule, faut qu'il sorte un peu des règles, faut qu'il sorte du cadre. Faut qu'il expérimente. Ouais, il faut qu'il comprenne aussi ce que ça fait parfois de trop sortir du cadre, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi ce juste milieu où parfois je comprends pourquoi mes parents ils m'engueulent sur certaines choses et sur d'autres choses où je me dis ah mince la dernière fois ils m'avaient engueulé pour ça, sur ça je suis mort. Ouais, Et là au final quand ils l'apprennent t'es pas si mort que ça. ouais. Tu vois, et je comprends parce que je pense qu'eux ils se disent ah ouais ils ont pu faire ça quand ils étaient jeunes, ça leur a appris en vrai parce que parfois tu t'auto-punis parce que tu fais une bêtise pendant une journée tu y penses, tu te dis merde. Même quand t'es petit, tu pleures, tu te dis ah non, j'ai pas envie qu'il y ait ça. Et en vrai, tu t'es déjà auto-puni parce que tu t'es mis une pression de dingue. Ouais. Et en vrai, tes parents, ils en rajoutent juste une petite couche et puis bah, voilà quoi. Après, je pense que c'est le meilleur moyen aussi pour apprendre. C'est expérimenter. Ouais. Essaye, tu fais ta bêtise. Ouais, faut faire des T'assumes bêtises. les Faut faire un peu de conséquences. bêtises quand t'es petit. C'est ça, c'est important. Hein. Et c'est pour ça que ma mère, elle se faisait convoquer au bout d'une semaine ou Ouais, mais deux. toi, t'as abusé Parce aussi. que Ouais, j'expérimentais jusqu'à leur faire Ouais. péter un câble. Et après, ça se calmait un peu. Après, je repartais. Ouais, ton rythme de bêtises, il était un peu intensif. Ouais. Et surtout, vous connaissez, il y a les profs où tu sais, tu peux pas rire. Tu vois, je vous mens pas, il y avait quand même 2-3 profs. Il y en a, ils ont une aura. Je sais Ouais, pas, c'est quoi le C'est quoi, t'as délire. envie de les respecter. Même il y Ouais. avait ceux que j'aime bien, tu vois, que c'est autoritaire, mais que t'aimes bien. Ouais. Tu vois, alors qu'il y en a, les gars. Oh là Il y là. en a, ils sont en pierre. Hein. Quand c'était leur cours, oh là là. Et d'ailleurs, je Ouais, m'excuse c'est à bien. tous mes professeurs que j'ai pu C'est beau. faire chier. Sauf quelques-uns. Tu citeras pas les noms. Ouais, Professeur de pas les noms. management terminal. Ah, il a cité, il a Je commencé. vous ai en tête. Non, Donc ça, c'est quoi? Tu t'es arrêté au lycée, finalement? Ou c'est comment je sais que ma mère, elle savait que j'allais arrêter les études, mais elle voulait quand même que je fasse. Donc, vous voyez, je m'inscris sur Parcoursup, je mets quelques écoles et tout. En plus, j'ai une école, à cause de mon dossier, en fait, je pouvais pas avoir toutes les écoles. J'avais les notes, mais j'avais pas les appréciations. Et en vrai, ça compte ça énormément. compte, ouais, ça compte beaucoup. Et là, je tombe sur un truc. Et tu voulais faire une école de quoi pour. Moi Ouais. Moi, je voulais arrêter. T'as mis des trucs. Ouais. Truc au hasard un peu. Non, je suis resté dans l'art et dans les trucs autour des réseaux sociaux. Je Ok. savais que j'allais arrêter. Et je vais dans une. Comment dire? C'était une licence à la Sorbonne. Ah merde! Attendez, En multimédia, je peux chercher. Non, c'était pas Vas-y. du tout en multimédia. Et j'y étais en plus là-bas aussi. T'étais dans quel. Nation? Non, j'étais dans le 13e là, à Tolbiac. Ah, moi j'étais à celui de Nation, attends. J'ai jamais vu celui de Nation. Ah voilà, les gars. Trouvé. J'ai fait une licence médiation culturelle. Médiation Je connais même pas culturelle, ça. je sais même pas ce que ça veut J'ai dire. fait 2 mois là-bas, je sais même pas vous définir ce que c'est. En fait, au final, c'est un peu un fourre-tout pour faire plein de choses. Ok. Ok. Sauf que t'arrives là-bas, la rentrée elle est en distanciel, t'as que 6 heures de cours en présentiel. Je vous mens pas, j'ai tenu 1 mois et demi. Ouais. Sauf que moi, je savais que ça allait pas durer longtemps, Mhm. mais je savais pas combien de temps. Et du coup, Ouais. je m'étais dit en tête, ok, je suis en médiation culturelle. Statistiquement, il y a plus de meufs que de mecs. Statistiquement, il y a plus de meufs que de mecs. Je me suis dit, vas-y, quitte à faire des études, autant. Et c'est pour ça que t'as tenu Ah, 2 c'est pour mois ça, aussi. ouais, c'est pour ça. Autant. Et même, je me souviens là-bas, j'avais parlé avec une fille que j'avais bien aimée et tout. Mais, et voilà. Et même, je me souviens qu'on avait arrêté à peu près en même temps cette licence parce que franchement, elle était pas ouf, avant que tu sois vraiment intéressé par, Ouais, ok. par ça, mais elle était pas ouf. Et du coup, j'avais entre guillemets un peu réussi mon objectif dans ma tête. Je m'étais dit, oh, ça va, je suis pas allé pour rien. Et ce qui m'a fait vraiment arrêter aussi, c'est. Tu vois, à l'époque, je gagnais pas assez pour dire à ma mère, maman, regarde, je gagne tant, je peux arrêter. Mhm. Là, il y a eu, entre guillemets, le déclic. 3 jours avant que je fasse la vidéo avec Black M, je suis à une soirée de créateurs, et là, on m'apprend la monétisation TikTok. Et Ouais. du coup, là, je me dis, moi au début, ça me paraît flou, tu vois. Je fais la vidéo avec Black M. 2 jours après, avec Black M et tout, et on m'a dit qu'il fallait faire plus d'1 minute. Donc, j'active le truc. Je poste ma vidéo. Elle fait sur TikTok, quoi, 5 millions de vues. Mhm. Et là, je vois quoi? Je peux dire les chiffres. Si Ouais, ça te gêne si- pas. si- Je vois quoi? Je vois 2500 euros. Ouais. Et je me dis, tu vois, j'ai jamais eu ça, tu vois. Avant ça, sur les réseaux, je devais gagner 400 euros par mois. Ouais, Ce qui est bien, hein, Ouais. franchement, mais tu peux pas en vivre. Bien sûr. Enfin, ça me faisait de l'argent de poche et plus, entre guillemets, argent de poche, vous savez, il y a l'URSSAF. Mhm. Après, il y a parfois, pour une vidéo, j'achète un truc. Ouais, il y a le Enfin, matos même aussi, vous dépenses, savez, là, bien sûr. un trépied,
Ouais, bien T'achètes, sûr, t'as des Il y a dépenses. toujours des forcément. dépenses qui sortent de nulle Ouais, part. et vous savez très bien que plus vous gagnez et plus vous investissez, tu Bien vois. sûr. Ouais. Moi, en vrai, je pense que au final, j'avais plus d'argent dans ma poche quand je faisais un mois à 200 euros Ouais, que quand je faisais un mois à 600, parce que 600, je me dis, attends, j'ai gagné 2 fois plus que le mois dernier, vas-y, j'achète plein de trucs pour les vidéos. Et ouais. du coup, Ouais. il te reste moins d'argent que l'autre mois. Mm. Et du coup, vous voyez très bien, c'est pas du tout suffisant parce que c'est 600 euros en comptant ce que je mets dans mes vidéos. Ouais. Mm. Et là, je me dis 2500 euros, waouh! Et la vidéo d'après, franchement, j'avais jamais fait ces stats. Je reposte une vidéo, 5 millions de vues aussi. Et là, je crois que cette vidéo m'avait rapporté 1500. Donc là, je me fais 4000 euros en une semaine. Ok. Et je me dis, Ça, tu peux montrer les chiffres à ta mère et là, ouais. c'est game changer un peu. Bon, après c'est c'était la seule fois où j'avais fait autant avec la monétisation, parce qu'il faut savoir que on disait 1 euro les 1000 vues. Déjà, là, c'était 10 millions de vues et 4000 euros. Il y a une baisse, et surtout, c'est que maintenant, objectivement, 1 million de vues pour mon compte, en tout cas sur les réseaux, c'est 200 euros. Et le million de vues, il est pas facile à faire. Donc, et surtout, Faut le faire. plus t'augmentes et moins tu gagnes. En gros, si je fais 3 millions de vues, je pense que je gagne max 500 euros, tu vois. Ah ouais. Ce qui est très bien, mais c'est que c'est tellement compliqué que maintenant, c'est plus du tout ça qui fait vivre les TikTokers. C'est vrai qu'il y a eu une période où la monétisation est sortie pendant 8 mois. Vraiment, je connaissais des amis. Moi, c'est pas un contenu que je peux faire beaucoup. Mm. Je peux pas sortir 10 000 vidéos, mais je connaissais des amis qui font par exemple des micro-trottoirs ou du contenu humour. Ils se faisaient des sommes, des 8 000 euros par mois, tu vois. Et c'est vraiment, ça a changé la vie de beaucoup de personnes parce que ceux qui perdurent encore sur les réseaux, c'est ceux qui ne se sont pas dit, ouais, cette monétisation-là, ça va durer tout le temps. Ouais. Faut juste que je continue comme ça et c'est bon. C'est ceux qui ont pris l'argent de ça pour soit investir dans les vidéos longues YouTube, soit investir dans d'autres projets. Capitaliser sur autre chose. Ouais, ou soit investir pour son image, par exemple. Tu vois, il y en a qui sont entre guillemets un peu lancés dans la mode. Parce que gagner beaucoup d'argent, ça te permet d'acheter des beaux vêtements ou autre. Et du coup, à côté, tu fais des posts stylés. Les gens ils commencent aussi à te suivre pour ton style et tout. C'est ceux qui sont pas restés que sur la monétisation. Sur le truc, ouais. C'est pour ça qu'à un moment, vous avez vu, quand la monétisation est sortie, il y a eu des centaines de comptes micro-trottoirs. Ouais. Et là, vous avez vu, ça a baissé. Et ils n'ont plus les moyens de donner autant qu'ils donnaient et tout. Donc il y en a tellement moins. Et ceux qui restent, c'est ceux qui sont pas restés que dans ça, justement. Ouais, ceux qui ont bien joué leur carte, ils ont su Voilà. qu'il y avait de... Ouais. Tout à l'heure, tu disais que les créateurs, ils vivent plus de la monétisation TikTok. Du coup, maintenant, ça se passe comment le game à ce niveau-là? Pour moi ou pour les créateurs? En général. En général, bah, souvent ça dépend. Bah, ceux qui se sont lancés sur YouTube, les gars, les AdSense. Ouais. Les AdSense. Bah, il y a les OP. Ok. Il y a quand même les monétisations, tu vois, de TikTok Shorts. De YouTube Shorts. Et TikTok qui rentrent quand même dans le jeu. Mais c'est beaucoup les OP maintenant. Ok. Beaucoup les OP et voilà, donc ceux qui ont bossé leur image, les gars, ils se remplissent les poches actuellement, tu vois. Ouais. Donc c'est l'image le plus important. Hein. Sur les réseaux, ouais, l'image, et en vrai, on va pas se le cacher, le nombre de vues et d'abonnés. Hein. Mais c'est surtout l'image, tu vois, parce que, imaginons quelqu'un qui a une image de merde, mais qui fait 10 millions de vues, t'en as pas envie. Et quelqu'un qui a une bête d'image qui fait 10 vues, c'est pas rentable. Est-ce que tu penses que du coup, le contenu, il est plus important que les vues et les stats ou pas? Est-ce que si tu fais un contenu qui, par exemple, on va dire, il est un peu problématique, a des polémiques dessus, est-ce que c'est plus rentable de faire un contenu comme ça, si ça fait beaucoup de vues, que faire un contenu plus politiquement correct, on va dire, qui fait moins de vues, genre? Bah, si tu joues sur la monétisation, c'est mieux le bad buzz, sauf qu'après, c'est toi et ton estime de toi-même. Ouais. Parce que malgré tout, tu gagnes de l'argent en faisant ça. Ouais. Parce que souvent, je vais dire non, j'avais fait une comparaison horrible. Non, vraiment. Waouh. Je sombre. Mais comme dit, c'est toi et ton estime de toi. Et ouais, c'est mieux de faire une vidéo bien. Enfin, avec une belle image, toi, bien produite, toi, avec un bon fond, une belle forme. Ok. Mais en tout cas, même une marque, je sais très bien que par exemple, il y a des marques, ils prennent juste des créateurs de contenu pour leur image. Ouais. Bien sûr. Donc même s'ils font 5000 vues, 10 000 vues, ils se disent ouais, ils ont une bête de vidéo, en plus ils peuvent peut-être, parce que dans les contrats il y a des négociations de droits, donc s'ils reprennent le truc et qu'ils mettent de la sponsor, enfin vous voyez. Donc ça dépend, en fait ça dépend vraiment des marques. Mais ouais, ils peuvent pas prendre une image pas ouf. Ok. Et j'ai entendu dire qu'à partir du moment où tu commençais à avoir des OP avec des marques, tu pouvais pas te passer d'un avocat, genre. Sinon t'allais te faire niquer dans les contrats ou est-ce que tu penses que selon toi, non, tu peux gérer ça totalement solo? Après moi je me suis fait beaucoup niquer. Ok. Mais j'ai pas d'avocat.
Ok. J'ai même pas un contact d'avocat où je me dis, ouais, pas mal. J'ai pas d'avocat. Même dans mon répertoire, j'ai pas un avocat, hein. Ok. Ok. Mais je me suis fait niquer, donc Ouais, après, ouais. c'est ouais. peut-être C'est de ça, ma un faute lien. aussi, Ouais, ouais. ok, je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est comme je dis, c'est moi, je me suis fait. Dès que j'ai eu 18 ans, Mhm. non, 2-3 mois avant d'avoir 18 ans, j'ai signé dans une agence. Et les gars, comment elle m'a baisé. Ah ouais? Waouh. Mais du coup, ça m'a appris tellement de choses. Tonique sur quoi, genre? Enfin, si tu peux en parler, évidemment. Si tu Donc peux. c'était une agence, je suis resté 3 mois. Moi j'arrive, tu vois, je connais pas les prix des placements de produits. Mhm. Et j'arrive et tout, et je leur dis, ah en plus il y a Capricène, ils m'ont proposé une OP Mhm. et tout. Et les gars, je peux pas dire combien j'ai pris, mais entre guillemets, j'ai pris tellement bas, mais dans ma tête c'était tellement haut. Ouais, ok. Ouais. Parce que Ouais. j'en avais T'avais fait pas qu'un seul encore de placement de l'expérience, produit. bien J'avais sûr. pas- Et tout, en plus ils arrivent et tout, ouais, il faut signer un truc. Et surtout dans ce qu'ils me font signer, ils me disent, ouais, par vidéo sponsorisée, t'auras tant. Ok. Alors que c'est chelou, tu vois, il y a des marques, elles payent. Enfin, c'est différent normalement. Ouais. Et là et tout, et moi je savais pas à l'époque, c'est des gens qui m'ont dit, oh tu te fais avoir et tout. Et même à la fin, ils m'ont pas payé tout ce qu'ils me devaient. Oh là là. Et ils m'ont un peu menacé. Oh. N'importe quoi. Et surtout, je me suis fait avoir par le truc de, ah, ils ont des gros créateurs dans l'agence. Waouh, moi je suis personne et je vais dans une agence qui ont signé ça, ça, ça. Ok. Et en fait, pour moi, c'était un peu ça leur strat, c'est, tu vois, je pense qu'ils s'occupent bien des gens qui ont. Ouais. Et moi, je vois ça, du coup, ils se prennent un max de Ils trucs. profitent. Ouais. Mais ça, c'est une agence où je suis resté 2-3 mois. Après, je suis allé dans une autre agence, ça s'est plutôt bien passé. Mhm. Et voilà. Ok. Donc, mais ma toute première agence, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans. Parce qu'en fait, comment dire, pour les personnes qui sont extérieures à la création de contenu, le game des agences, il est un peu flou, genre. Les gens, ils savent pas trop, en fait, les agences, elles te servent à quoi exactement? Genre, elles servent à te pousser, à te mettre en avant sur les réseaux, ou elles servent à juste apporter des placements de produits, ou... Bah, c'est un peu de tout, ça dépend ce que l'agence propose, ça dépend ce qu'il y a sur le contrat. Ok. Mais les agences, par exemple, il y en a qui te ramènent juste des placements de produits. Enfin, ça dépend Ok. ce que tu as négocié. Et d'autres qui t'aident à bosser ton image, qui te disent quand poster, qui te disent. Enfin, pas qui te disent quand poster, mais qui te conseillent. Mhm. Ça dépend vraiment. Mais moi, par exemple, je sais que. Enfin, il y a des agences, c'est pour les placements de produits et c'est pratique parce que, entre guillemets, imaginons une agence, elle a 10 créateurs. Ok. C'est entre guillemets 10 boîtes mail. Et par exemple, quand il y en a un qui reçoit une invitation à une soirée, eh ben, l'agence elle dit ouais et tout. Et du coup, elle peut proposer aux autres influenceurs. Tu vois, c'est un ok. peu un regroupement. Et même, après, les agences, elles ont plein de contacts de marques. Et du coup, des marques, parfois, contactent des agences pour que ce soit eux qui s'occupent de Ouais, la ok. campagne, de recruter. Une Intéressant, agence, peut-être ils te prennent un pourcentage, mais ils t'apportent une image, un cadre. Ils peuvent t'apporter des OP parce qu'ils ont accès à plusieurs OP. Ils Mhm. peuvent t'apporter plein de choses que tu peux pas avoir seul. Ils ont Mhm. plein d'événements aussi. Si tu as envie de faire des événements, ils ont plein d'événements. Et du coup, voilà, c'est super pratique une agence. Mais Ok. après, moi, là, par exemple, actuellement, je suis pas en agence. Et je me porte aussi très bien. Mhm. Ouais, Parce tu peux que débrouiller par- sans. Ouais, Ouais. mais ça dépend. Ça dépend de ce dont tu as envie. À quel moment t'as pris la magie au sérieux? Direct. Direct. Et là, je vous mens pas, au bout de 6 mois, je disais à tout le monde, même en cours et tout, au début, on rigolait, normal. Un petit, il vous dit, ouais, je serai magicien plus tard. Mhm. Tu te dis, Qu'est-ce ta qu'il gueule, raconte, tu vois. Et non, directement, je dis à tout le monde, Je vais être magicien. je veux être En magicien. primaire déjà. Non, parce que je connaissais pas la magie, mais c'était au 6ème, ouais. Dès que j'ai. Sixième, je vais être magicien. Je c'est veux être sûr. magicien. Vous verrez les gars. Mais ouais, même, je me souviens, beaucoup de mes projets d'art plastique, ils étaient en rapport avec la magie, et ça rappelle bien aux gens, ouais, je serais magicien. En fait, Mhm. tout ce que je pouvais relier à la magie, je le faisais. C'était les gars, je serais magicien. Et même aujourd'hui, c'est marrant, parfois je reçois des messages, ouais, t'as pas lâché depuis le début et tout, t'es magicien, enfin, tu vois, genre en mode, je me dis, ah ouais, et tout, je suis content, et même parfois je me dis, ah ouais, hein, c'est pas ce que tu pensais avant. Mais non, mais après, c'est normal, tu vois, je peux comprendre aussi. Même moi, je pense que demain, il y a un mec, il vient, il me dit, ouais, plus tard, je ferai du Diabolo, je me dirais, et j'attends de voir, tu vois. Ouais, bien sûr, Et bien encore, sûr. je me dis ça à cet âge-là, j'attends de voir, parce qu'en fait, c'est terrible, mais aussi, il faut prouver aux gens. Bah oui. Dans le sens où demain t'arrives, tu me dis ouais je serai pâtissier, bah fais-moi un gâteau. Ouais. Mais c'est ça. Mais en fait, il y Ouais. a aussi tellement de gens qui parlent malheureusement pour rien dire Voilà. que t'es obligé de trier. Tu peux pas. Une personne elle vient te voir et dit je veux faire ça, je veux faire ça. Tu peux pas le croire comme ça sur parole. T'es obligé Ouais. de voir un truc, fais quelque chose, montre-nous, je sais pas, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pour ça, les gens ils pouvaient pas me croire avant de voir aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a, je sais pas c'est quoi l'expression à toi.
voilà, je ne crois que ce que je vois. Bien sûr. Bah les gars, c'est réel, maintenant qu'ils ont vu. C'est ça, maintenant ils peuvent que voir. Hein. Mais voilà, et encore, moi je pense que comment dire, je suis qu'à 1%, quoi. Ouais, t'as encore plein de choses à. Ouais, parce que je pense aussi que à un moment, faire tourner géocélébrité, ça va me saouler, parce que c'est épuisant. Mhm. Même, ça va saouler les gens. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie, tu vois. Puis, je sais pas si vous avez vu le drama de Kai Cenat, là. Ouais, j'ai vu en ce ça. moment là. Tu vois, tous les influenceurs qui le suivent dans la rue, tu vois. Moi je pense à un mot. Ouais, mais- Oui, ça, oui, non, moi mais aussi. j'avais le même mot que vous, mais tu vois, je me suis dit, waouh, genre j'ai vu ça, je me dis, ah ouais, chaud. Et surtout, ils le suivent, ils le voient, et ils continuent de le suivre. Ouais, Ouais, il c'est le lâche chaud. pas, il le lâche pas. Moi d'ailleurs, petite Mais c'est chaud de anecdote, faire ça, hein, quand C'est chaud de même. faire ça. petite anecdote, hier, je vois le live de Kaysan, je vois il est à Châtelet, je me dis, ah, je vois, il y a des millions et tout. Enfin, il y a des centaines de personnes autour de lui. Et là, je vois, il se barre, Upper. Moi, je sais où est son hôtel, parce que j'ai quelques contacts et tout. Et enfin, j'entends qu'il va à son hôtel. Moi, je me dis, vas-y, je tape et tout. Et là-bas, il y a 5 personnes. Je fais mon tour, ça fait du contenu pour son truc, tu vois. Mhm. Genre, franchement, à la caméra, ça passe bien, même pour lui, j'ai regardé, les gens, ils étaient contents. Et à la fin, c'est fini. Et puis, basta, tu vois, j'ai pas continué à le suivre. Ouais, tu bien l'as sûr. pas harcelé. Ouais, et même, genre, hier, j'ai un groupe d'amis de créateurs et tout. On est dans un groupe. Et je leur dis, ouais, les gars, j'hésite à poster la vidéo, j'ai pas envie de baiser mon image, tu vois. Ouais. Et ils me disent, en vrai, mec, c'est ton contenu, toi, t'as pas forcé la chose, t'as pas Fais les créé choses bien. t'as pas vu Kai Cenat et t'as fait autre chose juste pour Ouais. avoir Kai Cenat. Mhm. Ils m'ont dit, t'es resté dans ce que tu fais de base, Mhm. faire ton magie aux célébrités. Et genre, j'ai pas forcé, je suis pas arrivé. Et je me suis dit, ah putain, il y a Kai Cenat sur Paris, 4h du matin, vas-y, je vais créer un concept Ouais. avec lui en 2 secondes, je vais essayer de le choper. Mhm. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, en vrai, ils ont raison. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Le mec, je l'ai laissé avec le sourire, tu vois, il a pas dû être saoulé Ouais. avant de se barrer. C'est Juste, bon délire. j'ai fait 2 tours de magie, ça fait des trucs pour son live, lui, il était content. Et voilà, on a vécu tous les deux notre moment. Et dès qu'il est parti, Ouais. j'ai pas forcé, je vais pas dire encore un dernier, allez, encore Ouais, deux ouais. autres. Tu vois, c'est hop. Et en plus, il y avait peu de monde, tu vois, c'était pas. Ouais, c'était pas comme avec la foule là. Ouais, non, Ah. c'était. Ah, c'est le truc à 4h du matin, je me dis. Oh. Il y avait même un mec qui essayait de rentrer dans sa voiture, je sais pas si t'as Ouais, vu. j'ai vu la Ouais, vidéo. c'est une Ça a dinguerie, fait ça. C'est insupportable ça. En Ouais, plus, c'est- c'est même pas un c'est créateur de contenu, c'est juste. Et aussi, il y a des gens qui, pour entre guillemets, être vus, ils sont prêts à tout, tu Ils vois. sont prêts à tout. Il se dit, ouais, il y a Kai Cenat, qu'est-ce qu'il va faire parler, rentrer dans sa voiture, go. Mais lui, en plus, j'ai vu, il y avait un thread sur Twitter là où il disait qu'il avait déjà harcelé d'autres. Enfin, harcelé. Fait le même genre de truc avec des influenceurs français aussi. Mais même beaucoup moins connus, tu vois. Ouais, Donc là, je me dis, il est fou, en fait. Il Ouais, est bah. fou, genre. ouais, je connais, bah, ce mec-là, il est souvent posé devant Webédia. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est trop abusé. chaud. C'est trop Là abusé. c'est une exclue là, t'as fait un tour de magie à Kai Cenat. Exclu, je l'ai mis en story. Ah tu l'as mis en story déjà. Et normalement, la vidéo sort ce soir si le montage est fini. Ok, stylé. Hein. Si vous voulez une exclue qui n'est pas encore sortie et que je sais pas quand est-ce que je vais sortir, j'ai fait un tour de magie à Swahili. Ah ouais? Swahili. Ouais. Putain, fait truc de. Eh, c'est un truc de ouf. Tu Tu vois, il va vois, tu vois croiser pourquoi je voulais poser cette tout. question Ouais, dès non, le mais début. c'est trop abusé. C'est trop abusé. C'est trop Ouais. abusé. Ouais, Swahili, T'arrives à je pense. croiser tout le monde, c'est une dinguerie. Mais super sympa. Swahili, anecdote, les gars. La vidéo, je pense, elle sort en septembre. Anecdote. Il y a un mec qui m'appelle et il me dit, ouais, tu peux faire un tour de magie à Swahili. Et Ah puis, je me carrément, dis, t'as été appelé pour le faire. ouais. Et enfin, tu peux, en gros, bref, Hmm. ça c'est ma partie secrète, Ok, entre ok. guillemets. Ouais, ouais. Il m'appelle, il me dit, ouais, tu peux faire un tour de magie à Swahili. Moi, je me dis, ok, go. Sauf que Swahili, il a pas mon temps, tu vois, Hmm. malgré tout. Et il sortait d'un défilé, donc défilé, je crois que c'était Kenzo. Hmm. Moi, vas-y, je suis en voiture et tout. Là, il me dit, le mec, il m'appelle, il me dit, dépêche, 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 et tout. Et je lui dis, ok. Et en gros, j'ai plus que 5 minutes pour lui faire un tour. 5 minutes chrono. Ouais, 5 minutes. Et après, c'est mort. Tu vois. Hmm. Et là, sur le GPS, il reste 5 minutes. Je me dis, ok, c'est bon, la voiture, j'en ai rien à foutre. Au pire, je me prends un PV et là, Ouais. je la pose et Qu'est-ce tout. que tu la balances Sauf tu que la 2 fais- minutes avant, non, 3 minutes avant, je sais pas pourquoi, police. Oh là là. Contrôle de police. Ouais, il me contrôle. Oh Mais tu vois, là j'ai là. rien fait. Donc moi, je me dis juste, faut que ça se Ouais, dépêche et tout. Vite, vite, vite. Et Tenez le les permis, gars- tenez, je sais pas quoi. Ouais. Non, d'ailleurs, j'avais mon permis, mais j'avais pas ma carte grise. Oh là là, Ok. comme Sauf par que- hasard. Comme par hasard. Sauf que moi, je le dis pas. Tu vois, Ok. ils me disent,
ouais, posez les clés, sortez les papiers Ok. et tout. Et sauf que juste après, moi je leur dis ok et tout, pas de problème, je leur dis il faut juste que je sorte, c'est dans le coffre, tu vois, c'est dans mon sac, mon permis Mm. et tout, j'allais faire le truc. Aïe, j'ai Ouais. pas ma carte grise. La comédie. Mais j'ai pas eu besoin de la faire. Et juste après, ils me font ouais, vous faites quoi et tout. Moi je refais ouais, là j'ai fait un tour de magie à une célébrité et tout, je suis magicien et tout. Même j'ai de la chance, je ouvre mon coffre, il y a les tours de magie et tout. Ils me Ouais. disent ouais, ça c'est quoi. Même j'avais reçu un colis pour la sortie de la série House of Dragon. Donc là il y a ça, je leur dis ouais, non, ça c'est parce que je dois faire une story et tout. J'ouvre, et là les gars, illumination, je dis ouais, j'ai même fait un tour de magie à Macron et tout. Je leur montre en vite fait. Et ils me font vas-y, dépêche-toi et tout. Ah ouais. Ah ouais, du t'as coup- débloqué la situation. Ouais, ouais. Et du coup, donc trop des bons. En même temps, j'avais rien, les gars. Même mon sac, il était clean. Enfin, Ouais, t'avais rien à j'avais, foutre. ouais, j'avais rien à me reprocher. Et du coup, j'y vais. Et là, sur le trajet, il y a mon pote, il m'appelle et tout. Il me dit, ouais, dépêche-toi, il va bientôt partir et tout. Et il me fait, attends, je te passe Swahili. Et du coup, là, il y a Swahili, il me fait, hey bro, enfin, je parle pas très bien anglais. Ouais. Ouais, Où t'es you Mais et t'es tout. où, genre, c'est comment, ouais. C'est J'ai comment fait in 2 minutes. Et juste après, je pense que là, il y a son garde du corps, il a fait ça. Et il me fait, yeah, 2 minutes. Enfin, en gros, il m'a dit 2 minutes Ah ouais, max, tu vois. dis pas Ouais. plus. Et là, je me dis, putain, et tout, j'essaie de bombarder, mais pas trop, puisque la police m'a vu Ouais. juste avant. J'arrive, je pose ma voiture, mais comme une merde, tu vois, Ok. sortie. En plus, je pense que c'était à côté de son hôtel, donc il y avait une sortie de, comment dire, Ouais, ouais. le Ouais. truc. Et là, j'ai Swahili, il est seul. Franchement, il n'y avait pas de foule autour. Les gars, j'étais tellement chanceux. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir énormément de monde, parce que du coup, j'ai pu l'exclure sur ma vidéo, tu vois, Mm. et tout. Et là, Swahili, il prend son temps. Tellement sympa. Et je pense aussi, il voulait le tour de magie, parce qu'il y avait un caméraman qui le suit, je crois, pendant 1 an, ou je sais pas. Ok. Et il y a un mec qui suivait toutes ses aventures. Et du coup, ça rajoute du content, Ouais. tu vois, Swahili qui se fait La avoir un pluie tour de de danger magie. aussi. Ouais, ça lui rajoute 1 minute à cette vidéo, tu vois. Mm. Et du coup, bête de réaction, super cool. Il m'a même proposé de faire une photo, tu vois. Il prend la carte, il est comme ça sur la photo. Franchement, les gars, Ça tue de ouf. incroyable. de ouf, Swahili a été tellement cool. Toute son équipe était cool. Et voilà. C'est Franchement, stylé, hein. Moi j'ai une question aussi, à quel moment tu t'es professionnalisé, quand tu étais petit, tu t'es dit je vais devenir magicien, tu faisais de la magie, etc. Mais à quel moment vraiment ça a pris un virage où c'est devenu très sérieux? Bah moi, je sais que je faisais des petits concours de magie, mais tu vois, c'est entre magiciens. Donc je faisais des petits concours. Et après vient le confinement. Et tu vois, moi, j'avais entre guillemets un mentor dans la magie. Et lui, c'était la première personne à m'avoir regardé dans les yeux et m'avoir dit ouais, tu seras magicien plus tard, tu vois. Ok. Mm. Et ça, quand t'es enfant, t'as juste envie de l'entendre parce que ta mère, elle peut pas te regarder dans les yeux et te dire ouais, plus tard tu seras magicien parce qu'elle s'y connaît pas. Mm. Tu vois, c'est compliqué aussi. Mm. Demain, tu me dis ouais, je veux faire gymnaste. Avant de voir que tu gagnes de l'argent, je peux pas te regarder dans les yeux et te dire ouais, tu seras gymnaste et en y croyant à 100%. Mm. Ouais. Tu vois, tu peux y croire, mais à 100%, c'est chaud. Alors que le mec, il m'a regardé dans les yeux, il me dit ouais, tu seras magicien. Il y croit à 100%, je me dis ok. Et malheureusement, pendant le confinement, c'était déjà avant, il avait un cancer Mm. et il décède pendant le confinement. Donc les gars, moi c'est terrible, je le considérais énormément, tu vois. Et il décède. Et d'ailleurs, j'ai vécu quelque chose d'horrible. C'est un confinement en live Facebook, un enterrement en live Facebook. Ah ouais. Ah Les Ouais, gars, c'était ça, pendant le confinement. ça, Ouais, ouais, c'est c'était horrible ça. chaud. Tu peux... Parce que je crois qu'à la cérémonie, ils étaient 10, tu vois. C'est Ouais. terrible. Et surtout, il y a un truc qui est drôle mais terrible à la fois. Imaginez, vous pleurez et tout parce que c'est horrible. Et là, bam, bug. Oh là là là. Du coup, là. vous mettez vos larmes en pause et après, ça débug. Ouais, c'est et- chaud, ouais, c'est chaud. ouais. C'est vraiment chaud. Et bref, donc je vis ça et tout. Terrible. Et à un moment, je me dis quand même, tu vois, il peut pas m'avoir. Enfin, je peux pas le décevoir, tu vois. Mm. Et là, je voyais quelques personnes qui faisaient des live talents et tout. Et même, je voyais des magiciens qui passaient et tout. Ils passaient sur les live talents sur Instagram. Mhm. Et du coup, pendant le confinement, il y en avait plein. Et moi, je me dis, tiens, bête d'idée, 11 mai, fin du premier confinement, je fais ça aussi. Moi, j'ai attendu la fin du confinement. Mais après, c'est pas grave. Je me lance tout 2-3 mois, je me fais 10 000 abonnés sur Insta. Et sauf que je passais des nuits blanches, vous voyez. J'étais comme ça dans les commentaires, je dis ouais, j'ai 15 ans, je suis magicien, est-ce que je peux passer sur ton live Mm. et tout. ok. Et sauf que j'en mettais pas un seul, hein. J'en mettais des milliers, les gars. Il y avait des lives, je passais pas, d'autres je passais et tout. C'était des lives à 100 personnes, 50. Je prenais tout. Et ça me permettait de prendre allez, 10 abonnés, parfois des lives 100 abonnés. Ouais, t'étais. Ça t'a vraiment charbonné. Ouais, hein. t'as charbonné. Ouais, c'était des nuits blanches. Les gars, on faisait, tu vois, les cours. Et après, le soir, de 20h à C'était ta deuxième 6 heures journée du qui mat. commençait.
Même parfois mes parents, ça les réveillait. C'était chaud. Et à un moment, j'ai 10 000 abonnés et tout. Et mes abonnés me disent, ouais, va sur TikTok et tout. Moi, je me dis, ok, je vais sur TikTok. Et les gars, je mets une vidéo par jour pendant, allez, 1 an et demi, 2 ans. 1 à 2 vidéos par jour. Même je me souviens, la première année, il y a dû y avoir que 2 ou 3 fois où j'ai pas posté de vidéo. Putain. En fait, au début, ça a pris du temps, hein, je vous mens pas, mais en fait, plus tu postes, et plus tu affines ton contenu dans le sens où, tu vois, imaginons que vous postez 10 vidéos différentes, Mhm. il y en a 2-3 qui vont marcher plus que les autres, et du coup, tu sais que ces 2-3 là, c'est le style que les gens aiment. Ouais, tu vas réajuster. Ouais, donc si vous faites ça tout le temps, 10, 10, 10, 10, 10, et à chaque fois vous gardez le meilleur entre guillemets, bah t'affines, au final t'as ce que les gens aiment. Même si ça prend du temps, moi ça a pris, en vrai ça va pas péter comme ça, tu vois. Je crois que pour avoir 100 000 abonnés, alors que sur TikTok à l'époque, j'avais des gens, ils me le faisaient en 2 semaines, j'ai pris 8 mois. Ouais. 8 mois, et Ils ont surtout, des posts tous les jours. ouais, et surtout moi, je viens des lives de base. Et du coup sur TikTok, je faisais plein les lives le soir, tu vois. Mhm. Et à 50 000 abonnés, ban définitif de live. Même là encore Non. actuellement, je suis ban Ah ouais définitif, mais pour un truc de con. À un moment, je fais un live au Meagle. Ouais. Truc, moi pour faire de la magie aux C'est gens. random aussi là-bas. Ouais, bah je tombe sur un mec qui se masturbe, tu vois. Ouais. Ah, ouais. Et là, C'est mort. ban def. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est de ma faute aussi, je suis. En vrai, Ouais, j'aurais mais dû c'est ta savoir. faute, mais... Ouais, c'est de ma faute, Si à tu- la fois pas de ma si faute. tu- Non, si tu veux anticiper ce genre Ouais, de oui. truc. Ouais, mais Les même. gens sont fous aussi, c'est quoi ce délire là? Ouais, et. Toi, tu fais ton contenu tranquille, Du coup, au bam, Miguel et je suis c'est ban. trop. Et, mais bon, j'ai pas lâché, et voilà, hein, franchement. On va te poser une série de questions auxquelles tu devras répondre par vrai ou faux. Ok. Après, dans chacune des questions, si tu as des petits détails à nous donner ou si tu veux développer, tu peux, il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Vas-y. Allez, let's go. Est-ce que t'as déjà raté un tour? Vrai. Donc je vous raconte l'anecdote. Je vous fais rapide. 2-3 semaines avant, je suis au bowling, je me ramasse avec la boule. Paf, petit doigt pété. C'était celui-ci. En plus, avant, je faisais partie de la team de rien de cassé. Ok. Ah ouais, c'était ta Donc, première j'ai- blessure. ouais, non, pas blessure, mais première os cassée, entre guillemets. Ok. Hmm. En plus, c'est pas tout le doigt, hein. C'est vraiment gênant, c'est juste la dernière Ouais. phalange qui est pétée. Donc ça va, tu vois. Mais quand même, j'avais une petite attelle et tout. Juste parce que je suis curieux, vous êtes déjà cassé un truc? Non. Ah, donc toi, tu fais encore partie de la Ouais. team rien de cassé toi Entorse, aussi? juste une entorse, mais pas de cassure. Ok, pas de dos cassé. Non. Pas d'os cassé. Putain, Moi, j'étais dans cette team, mais j'ai juste ma dernière phalange, les gars. Bon, pété, tu vois. Donc, c'est rien de grave, tu vois. En vrai, même je suis allé skier, ça me faisait mal dans le gant, mais ça va. Hmm. Et 2-3 semaines après ça, je suis à un event TikTok, Gazo Showcase. Et vous savez, moi, je vous ai dit, dans mon sac à dos, il y a toujours mon matos. Toujours Mhm. opérationnel. Et là, du coup, paf, je mets le matos, je vais voir avec toute son équipe, grave sympa. Il me ramène dans la loge et tout. Et je fais un tour de magie à Gazo. Et à son équipe, et tout, je commence mon premier move. Et ils font, ouais, on a cramé, t'as fait comme ça. Là, Gazo, il commence à se foutre de ma gueule, tu vois. Je me dis, aïe. La deuxième truc, son équipe, du coup, vu que c'est devenu des gamins, très cool, hein, franchement, tous très cool. Mm. Mais, enfin, tu vois, et tout, ils disent, ah, on a un peu et tout. Et Gazo, il fait, c'est une hasba, c'est une hasba. Je me dis, aïe, aïe, aïe. Tu vois, en plus, moi, je kiffe la musique de Gazo. Dans ma tête, c'est, ah, j'avais trop le seum. Et je me dis, ok, là, je commence à péter le seum. J'enlève tout mon matos et tout. Il y avait un ami qui était avec moi, je lui dis, tiens, ça. Hop, je lui fais un autre tour, et même son équipe à la fin, tellement des bons, ils me jettent dans les airs et tout. Ah ouais. Et après, le lendemain, je me dis, ok, soit je poste juste le truc où je réussis, soit je mets tout et le pourquoi à la fin ils me jettent dans les airs, parce qu'en vrai, ils m'ont cramé 2 fois et à la fin, j'arrive à les avoir, tu vois. Hmm. Et en vrai, c'était. La forme de remerciement, je la trouvais tellement bien parce qu'on m'a jamais jeté dans les airs comme ça. Ouais. Genre vraiment, c'était un truc où ils étaient tous en mode ouais. C'était vraiment l'ambiance, c'était genre je sors de là, je me dis ah ouais, trop bien, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et je me dis, vas-y, c'est quoi, je poste le raté, parce qu'en vrai, l'erreur est humaine. Même j'avais déjà posté des ratés que j'avais eu dans des micro-trottoirs ou autres, Hmm. parce qu'en vrai, ça fait partie de ça, tu vois. Ouais, ça C'est arrive. comme des gymnastes, parfois, ils ratent un saut, ou même des. En concert, parfois, il y a une fausse note. Bien Tu sûr, peux pas bien sûr. l'enlever, ça fait la beauté du truc. Bien Parce que sûr. si tu vas à un concert pour avoir exactement comme dans la musique, t'y vas pas, tu vois. Mm. Tu l'écoutes dans tes écouteurs, et du coup, je me suis dit, vas-y, je poste le raté, et j'ai posté le raté. Ça a fonctionné de fou. Et même après, j'ai posté la réussite, ça a aussi fonctionné. Et c'était trop bien. Et même Gazo, c'est tellement un bon qu'il a posté la vidéo où je réussis en story, genre. Ouais, il est chaud. Et du coup, les gars, moi, j'étais tellement heureux, et c'était trop bien, genre. Voilà. Anecdote. Et il y a d'autres ratés, j'ai eu plein d'autres ratés, je vais pas faire semblant.
Mais avec une célébrité, j'ai pas souvenir. Ok. Tu t'es fait connaître en faisant des lives sur TikTok. Du coup, tu nous as déjà un peu répondu. Bah, du coup, techniquement, faux. C'est sur Insta. Ah, ouais, c'est vrai, du coup, ouais. Ok. Mais ouais, du coup, faux sur Insta. Ok. Ouais. T'as déjà risqué ta vie pour un tour de magie? Vrai et faux. J'ai déjà risqué de me planter la main. Ah ouais. Ah En ouais. mode, C'est quoi, ça, avec un j'avais un couteau? spectacle quand j'avais 17 ans. Et c'est un tour très connu. C'est 4 clous que tu mets dans une planche en... Enfin non, un clou que tu mets dans une planche en bois et 4 planches en bois où il n'y a pas de clous. Tu Mhm. mets ces 4 trucs dans un sac en papier craft. Donc on voit pas au travers. Tu refermes. Tac. Donc là, vu qu'il y a les 4 planches en bois, c'est tout, ils ont tous la même forme. Mhm. Tu vois. Tu mélanges. Donc là, les spectateurs, ils savent pas où c'est. Mhm. Donc c'est toi qui mélanges et tu tournes. Et ensuite, toi, tu te tournes et le spectateur mélange. Donc Ok. personne sait où est le clou. Et le truc, c'est... Tu lèves ta main, la personne te dit où taper. Paf, tu tapes. Il reste 3 sacs. Tu mets ta main, la personne te dit où taper. Paf, tu mets. Et pour le dernier, tu mets avec la main du spectateur. Et tac, tu tapes. À la télé, les gars, il y a eu une spectatrice. Le mec qui fait ça. Paf, elle a le clou. La vidéo est sur Internet. Il y a eu des trucs, il y a vraiment eu des vrais ratés, des gens qui se sont C'est un percés la main. Accident, mais ça, c'est. Et du coup, ça, ouais, je l'ai fait en spectacle, mais moi, ça va, mes mains, enfin, Ouais. tranquille. Mais du coup, techniquement, oui et non. Ok. J'ai risqué ma main. T'as déjà fini en garde à vue à cause d'un tour de magie. Non, du tout. Non. Non. Ok. J'aurais bien aimé. Une belle anecdote. Moi, je vis aussi un peu pour les anecdotes, donc j'aurais bien aimé. Ouais, moi aussi, t'inquiète, je suis dans la même team. Tu gardes contact avec les stars à qui tu fais des tours. Ça dépend lesquels, mais souvent non, parce que je leur fais juste un tour et en vrai, je vais dire un truc. Enfin, ils ont pas mon temps la plupart. Tu vois, Mhm. quand t'es, entre guillemets, quand t'es à leur stade de célébrité, il y a par jour au moins 10 personnes qui les sollicitent pour un truc. Mhm. Donc c'est normal que non, Ok. mais certaines oui. T'arrives à obtenir des choses gratuitement grâce à la magie. Vrai, et ce concept, il vient du fait que parfois en soirée, tu vois, il y a l'alcool et tout, bah je fais des tours de magie aux gens. Et même j'en viens à faire des tours de magie au barman. Et tu vois, les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont trop de vape derrière. Et sans que je leur demande rien, ils me disent, ah bah tiens, je t'offre une bière, tiens, je t'offre un shot, tu m'as fait un tour de magie, tiens, t'as Ouais. ça. Même des gens, des randoms à qui j'ai fait un tour de magie, ils me disent, bon, bah, pour la peine, je te paye une bière et tout. Du coup, je me dis, mais les gars, il y a un truc à faire en vrai. Il y a un vrai truc à faire. Et parfois, je vais pas faire semblant, dans mes vidéos, j'envoie un message avant à la boutique ou autre. Ouais, est-ce que c'est possible? Mais par contre, c'est vraiment vrai. Je leur fais un tour de magie, il n'y a pas de fake sur la réaction. Enfin, tout est tourné en une fois. Juste pour demander l'accord, en gros. Ouais, et même parfois, alors, par exemple, je me souviens, j'avais fait un truc avec une chaîne de cookies. Et ils m'ont dit, vas-y, on prévient juste le mec qu'il y a un gars qui va arriver pour faire un truc et qui doit accepter. Ok. En gros, qu'il a l'autorisation. Ok. Et du coup, j'arrive, il y a quand même le truc vraiment naturel où, ouais, excuse-moi, je peux te faire un tour de magie. Si je t'impressionne, tu m'offres un truc et tout. Et il me dit, ouais, et du coup, il y a quand même le côté naturel. J'essaie toujours d'avoir ce truc-là. Je fais jamais deux prises. Et pour la première vidéo et tout, j'ai cette idée-là. Et je vais dans un truc. Et j'arrive et tout, je lui fais, ouais, excuse-moi. Et tout. Et il me dit, ouais. Et je fais le tour. Le mec, il est vraiment impressionné. Et il m'offre le truc. Tu vois, c'était un brownie. Ouais. Et je pense que la vidéo, en fait, elle était tellement naturelle, tellement truc, qu'elle marche de ouf. Ouais. Même le mec, je viens le voir 2 semaines après, tu vois, parce que ça me fait rire. Tu me dis, ouais, il y a plein de gens qui m'ont parlé de la vidéo. C'est-à-dire que ça leur a ramené des gens, parce que c'était une boutique à côté de Châtelet, c'est quand même assez identifiable et tout. Mhm. Et du coup, je me dis, l'impact que ça a eu, Vraiment. en fait, de voir un mec en fait, qui a été gentil, qui a vraiment accepté, qui a joué le jeu. Et surtout, c'est que, en fait, c'est tellement plausible, parce que, bien sûr, en dehors d'une vidéo, personne va. Certaines choses, des gens, du coup, vu que j'ai contacté avant, ils savent. Mhm. Donc j'ai déjà eu un vêtement, une paire de chaussures, c'est rare. Alors que tu vois, un brownie, ils ont pas. Tu vois, ça lui coûte en réalité, tu vois, 1 euro. Mhm. Tu vois, c'est un truc qui vend 2 euros, mais à lui, ça lui coûte 1 euro, parce que là, il n'y a pas les charges, il n'y a pas tout ça. Bien sûr. Donc en vrai, c'est vraiment une bonne action que tout le monde a vue. Mhm. Tu vois, et ils se disent, ah ouais, en fait, ils se sont ressentis. Enfin, comment dire? Ils se sont vus dedans, comme quoi, même pour eux, c'était possible, si venir juste faire un tour de magie, ça. Enfin, tu peux avoir ça, genre. Mhm. Et du coup, voilà, et je pense que les gens, ils ont kiffé de Zinzin et moi, j'étais trop content. Enfin, j'ai eu du mal à m'exprimer là-dessus, mais il y a eu vraiment une vibe de. Ce que les gens aiment sur les réseaux, se voir en ça. Ouais, S'identifier. s'identifier Ouais, émotionnellement. s'identifier, peut-être. voilà.
Ouais, même à quelqu'un qui fait un art et tout, il se dit, ah ouais, moi si je fais un dessin, je pense que même moi j'aurais pu avoir ce brownie, tu vois. Ouais. Ouais. Est-ce que t'as déjà utilisé la magie pour voler des gens? Ou voler un truc? Tout court. Je sais que quand j'étais en 5ème, j'ai déjà volé une tablette de chocolat En dans un parlant de supermarché. chocolat. À ne pas faire, hein. Vraiment j'étais petit et con. Mais j'avais pas besoin de trop de technique, hein, parce que c'était juste, je me souviens, j'avais examiné les gars, j'étais dans un film d'action. J'avais vu le rayon tablette, c'était le seul qui était pas trop dans les caméras. Et je vous jure, hein, la tablette de chocolat, je l'ai pas placée dans un endroit stylé. Hein. Je prends la tablette, imaginez ça, c'est la tablette de chocolat. Paf, entre le caleçon et le pantalon, Hop là. tac, ici, donc elle est là, intraçable. En plus, j'ai le sac à dos après, tu peux me fouiller. Impossible à trouver, je me souviens, dans ma tête, j'étais ingénieur. Alors que les gars, c'est une tablette à 2 euros. Mais c'est pas grâce à la magie, c'est pas l'agent de sécu, tu lui as fait Non. ce truc de vapeur et après t'as disparu. Non, c'était pas du tout. Ok. Mais après, j'ai déjà, parfois dans un tour, en fait, il y a un moment d'inattention, genre, du spectateur, parce qu'il est sur le tour, et du coup, pour faire un effet, genre, il regarde le tour et tout, je vois son téléphone, il est là-bas, par exemple, mais sauf qu'il est sur le tour, et pendant que je lui fais le tour, je lui pétale le téléphone, et à la fois, je lui dis, et aussi, tiens. Ouais. Et en mode, ça lui ouais. rajoute un autre effet, en mode, wesh, il l'a pris quand? Ouais. Ok. Putain, ça, c'est un truc de ouf. Donc, ça. oui T'as et aussi, non. hein, des bails de pickpocket et tout. T'as déjà pris des heures de colle à cause de la magie. Ouais, à la mort. Bah ouais, quand tu vois mon jeu de cartes, quand je me faisais cramer en train de faire de la magie sous la table ou. Ouais, collé direct. Ouais. Ou même parfois, tu vois, t'es magicien et tout. Je connais des petits tips pour faire des trucs avec du feu, tu vois, pour faire apparaître du feu ou autre. Et quand en cours, ils voient une flamme apparaître, les gars, je suis mort. Hein. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est vrai qu'un magicien ne dévoile jamais ses tours? Vrai, 100%, j'ai même pas besoin de débiter. T'as appris la magie grâce à des tutos YouTube. Ouais, vrai, 100%. Je pense que c'est pas ça qui fera de quelqu'un un bon magicien, mais c'est ça qui fera un bon début, parce que à l'époque c'était la mode. C'est moins aujourd'hui la mode. Aujourd'hui c'est plus expliquer pour expliquer, pas pour apprendre, tu vois. Je vois beaucoup de vidéos TikTok où il y a un tour et après ils font l'explication, mais ils prennent pas le temps de le décortiquer. Juste t'as comme en fait le format vertical, t'as la dopamine rapide. Ouais. Tu vois le tour, tout de suite t'as l'explication. Alors je me souviens à l'époque, il y avait des tutos YouTube, genre un tour de cartes, il te faisait le tour, et après pendant 5 minutes au moins, voire parfois 15, 20, il te l'expliquait. Et là t'as vraiment la manière de le refaire, tu vois. Parce que souvent tu vois un tour, il te l'explique, et tu peux pas le refaire tout de suite. En fait, tu sais ça vient d'où, Voilà. mais tu sais pas le refaire. Ouais, t'as juste l'explication ce que ton ego veut, tu vois. Ouais. Ok. Et moi je me souviens, du coup je commençais à apprendre j'ai acheté un jeu de cartes, et je commençais à apprendre avec les tutos sur YouTube. Et je passais des heures, tu vois, après je le faisais à ma mère. Ma mère, elle a souffert. Hein. Je le faisais à ma mère parce elle cramait tout, vu qu'il n'était pas abouti, tu vois, faut vraiment de l'entraînement. Et après, en fait, à un moment, tu épuises toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube pour expliquer. Et tu vois, dans les fins fonds, tu vois, je pense que vous avez déjà eu une passion peut-être sur un truc, et vous êtes allé vraiment au bout sur YouTube. Ouais. Et après, là, ils commencent à conseiller des sites de magie. Du coup, je me rends sur les magasins. Et après, en fait, c'est les rencontres qu'ils font. Tu vois, tu rencontres des professionnels, tu achètes des vrais trucs, des DVD qui sont spécialisés là-dessus. Et après, en fait, c'est du bouche à oreille. Après, en fait, petit à petit, tu t'enfonces. Mais c'est pas YouTube qui va te faire de toi un magicien, mais c'est YouTube qui va faire un bon début. Genre. Ok. Mais tu peux quand même apprendre un truc. Ouais, tu peux faire des trucs en soirée. Genre vraiment, si vous voulez impressionner quelqu'un en soirée, vous tapez sur YouTube tour de magie facile. Vous apprenez un tour des cartes. Par contre, bossez-le un peu, les gars. Ouais. Obligé. Et voilà. Ok. Est-ce que des gens t'ont déjà pris pour un sorcier? Vrai. D'ailleurs, en revenant sur Kaisenat, hier il m'a traité, il m'a fait Yo, demon! Comme ça. C'était comme ça, et voilà. Si t'étais pas magicien, tu serais judoka. Faux. Archi faux. D'ailleurs, anecdote, ma mère elle m'a inscrit au judo, j'étais en CP. Je me souviens que j'avais détesté. Ah ouais? Ouais, c'était pas du tout mon truc. Alors que là, récemment, finale JO, j'ai vu la finale et la demi-finale à la télé, en équipe et tout. Parce que j'étais avec on était en famille pour la nif de mon cousin. Mon cousin, lui, il est ceinture d'or de judo. Et du coup, on a regardé parce que lui, il voulait voir et tout. Et en vrai, le sport, il est super incroyable. classe. À regarder, c'est super classe. C'est Genre, trop bien. Là, je regardais ça et je me disais, putain, pourquoi j'ai pas continué, tu vois. Franchement, en plus, j'avais les explications de mon cousin, tu vois. Ouais. Et franchement, à regarder, c'était génial. En fait, Franchement, il y a tellement de techniques, il y a tellement de stratégies. Même moi, j'en ai fait du judo aussi.
Je pense que les JO, ça a activé plein de gens. Ouais. T'as envie de refaire. Ouais, j'ai envie de refaire. Là, à cause des JO, j'ai envie de reprendre le judo, je te Bah, jure. reprends, mec. Ouais, je sens que je vais Franchement, à reprendre. regarder, c'était incroyable. Ouais, c'est trop abusé. Est-ce qu'aujourd'hui, t'arrives à vivre de la magie? Vrai. Je pense pas que je suis encore au stade où tu vois, je peux avoir un appart parce que je suis encore chez mes parents. Mais vrai, parce que j'arrive à dégager des vrais revenus pour l'instant. Et j'ai pas encore la stabilité à 100%. Mais je pense que j'y approche. Ok. T'as déjà donné de l'argent après un tour de magie? Vrai. Vrai, je me souviens même. J'étais, comment dire, là où ça m'avait le plus marqué, je devais avoir 13 ans, 12 ans, donc ça fait 1 an et demi que je fais la magie. Et je suis avec mes parents en vacances, dans un club de vacances, je crois. Et le soir, je m'ennuie et je vais faire de la magie aux gens qui buvaient aussi des verres. Et tout, j'en fais et tout. Et il y a un mec qui me donne 10 balles. Même j'en fais à d'autres et tout, il me donne 20 balles. Et là, je reviens à ma mère, je fais, ah, regarde, je fais 30 € et tout. Elle me dit quoi, mais pourquoi ils t'ont donné de l'argent et tout? Même. Et tout, elle était choquée, elle était en mode ouais, rends-leur, genre. Ouais. Genre. Je lui dis, mais non, ils m'ont donné parce que j'aurais fait passer un bon moment et tout, elle aurait tenu d'eux-mêmes. Et du coup, voilà, c'était trop bien. Et même, je me souviens, il y avait un mec qui m'avait fait un truc trop mignon parce que j'étais avec mon sac à dos. Il m'avait fait retourne-toi et tout. Et il avait mis. Bizarre la phrase comme ça. Mais. J'avoue, c'est chelou. T'es un ouf. Mais il avait ouvert la petite poche de mon. Il avait ouvert la petite poche de mon sac à dos et il m'avait mis 20 balles, tu vois. Ah, ok. Et c'était trop mignon. Ouais, en vrai, ouais. De ouf. C'était les premiers, entre guillemets, encouragements de personnes parce que ça m'a permis d'acheter d'autres choses de magie ou autre. Ouais. Donc franchement, c'est trop bien. Tu vois, d'avoir, entre guillemets, c'est limite. C'est un peu en mode ouais, je crois en toi. C'est comme si je payais une place de spectacle, tu vois. Ouais, de fou, de fou. Est-ce que t'as déjà séduit une meuf grâce à la magie? Vrai et faux. Non, ne me dis pas que t'as pas utilisé ton skill pour... Ouais. Vrai et faux, les gars. Parce qu'en fait, j'ai déjà chopé, je vous mens pas, j'ai une technique. Enfin, j'avais, maintenant je l'utilise plus parce que j'ai quelqu'un. Mais avant, Ça, sinon, c'est les embrouilles. ça. Ouais, ça va. ouais, T'as bien fait de le dire. le coupez pas au montage. Avant, en gros, j'ai un tour de magie que je fais toujours, mais ça c'est pour les. En gros, je fais piocher une carte et je fais ouais, est-ce que tu penses que j'ai pu le prédire et tout? Et la personne me fait non, impossible et tout. Je fais vas-y, va sur mon Insta. Et dans ma bio Insta, il y a la carte. Genre, par exemple, elle a pioché 8 de pique. Il y a le 8 de pique dans ma bio. Ok. Et en fait, j'ai une petite strat. En gros, faut appuyer. Vous voyez, quand la bio est longue, faut appuyer sur plus pour la terminer. Ouais. Ah ouais. Et du coup, quand la personne est sur mon Insta, elle le voit pas tout de suite. Et je dis, pour que ça marche, faut que tu t'abonnes. La personne, elle s'abonne. Et là, après, je prends son test, j'appuie sur le plus et elle voit, elle dit, waouh, comment t'as fait et tout. Et du coup, moi, elle s'est abonnée. Pof, je vais sur mon tel. Je vais dans les abonnements récents, tu vois. Hop, je follow back. Les gars, c'est plié. Mais non, en vrai, par exemple, j'ai jamais embrassé grâce à la magie. Après, je pense que c'est pas que je pouvais pas, c'est que j'avais pas les couilles. Ouais. Objectivement, je pense que c'est aussi un manque de couilles, tu vois. Ouais. Les gars, quand j'aurai 25 ans, coupez pas au montage, j'ai une meuf. T'es déjà brûlé. Vrai à la mort. Même en vidéo. Macron, je me suis un peu brûlé. Hein. Ah ouais. Vraiment pas, ouais, mais tu serres les dents. Hein. T'as ça qu'une fois. Ouais, en vrai, parfois, le feu, ça brûle. Hein. Enfin, c'est du feu. Je suis déjà brûlé en faisant un tour de magie. Ouais, parce que ça- parfois, je fais avec des flammes. Ça brûle. Même sur des entraînements, les gars, j'ai souffert. En plus, les poils, ça brûle super facilement. Genre même une petite flamme. Enfin, vous avez déjà... Il y en a qui fument ici? Même pas. Moi non plus. Hein. Non, mais vraiment, en plus, pour de vrai. Mais vous avez jamais eu un briquet? J'ai déjà eu un briquet, Ouais, mais j'ai j'ai eu un pas... briquet, Bah, mais je me suis pas. Ouais, je me suis pas brûlé le bras avec. Pour brûler autre chose, je sais pas c'était quoi. Mais... Je vais faire un truc tellement con, mais je crois que j'ai un briquet normalement. Parce que moi j'ai toujours un briquet, mais vraiment je fume pas, c'est très bizarre. Et c'est pour Pour les tours de magie. écouter juste le bruit. Tu nous fais une démo là. Regardez là le poil, comment il brûle super facilement. Ah ouais, de ouf. Ah de ouais. ouf, de ouf, Même de en ouf. plus ça pue. Bon là ça va, il y en a pas beaucoup. Attends, j'ai pas envie de me C'est brûler. inflammable. Hein. Normalement il y a eu le bruit, mais regardez, en 2 secondes, genre ça brûle. Ouais, Regardez, tu vois. Ouais, ça peut arriver super Je facilement. sais même pas à quoi ça sert ce que je vous ai montré, parce qu'en vrai c'est pas si fou que ça visuellement. Mais des poils ça brûle. Et tout, et même je me souviens, tu vois, parfois j'avais fait des grosses flammes et tout.
Vous sentez l'odeur du poil Même pas. Moi, je la sens un peu. Mais bon, Ok. je me souviens, j'ai des grosses flammes et tout, et là, je vois un peu de mes sourcils qui sont brûlés. Je me dis, aïe. Enfin, Sérieux? Ouais, mais juste Ça les va bouts. jusque là. Juste Ok. le bout et tout, et du coup, je me souviens, j'avais pris les ciseaux, j'avais un peu coupé. Même j'avais 1 ou 2 sourcils. J'avais pas de barbe à l'époque, j'allais vous dire la barbe, mais non. Et genre, c'était. Même une fois, horrible ce que je vais dire. J'avais fait un tour de magie où je faisais apparaître mon chat. Et t'as brûlé ton chat. Non, là, là, ça va, ça va. Barbecue. Mais je me souviens que genre 2-3 poils de mon chat avaient été touchés. Lui, il avait rien eu, hein. Franchement, mon chat, je l'aime tellement que impossible de lui faire du mal et tout. Et dans ma tête, j'étais en mode, oh non. Tout. Et du coup, je lui ai refait une petite beauté, je lui ai coupé juste les 2-3 petits poils qui avaient un peu cramé sur le bout. Et tout. Mais il m'en a pas voulu, ça va. Mais voilà. Et c'était il y a longtemps, ça. C'était. Ouais, au début, quand j'ai commencé à avoir le tour de magie avec du feu, je me disais, waouh. Tellement de possibilités, les gars. Est-ce que la magie c'est facile? Non. Non, bah, en fait, oui et non, dans le sens où je vais dire, pour moi, c'est facile parce que je vois pas ça comme quelque chose de compliqué, vu que, en fait, c'est pas du talent, c'est de l'entraînement, tu vois, c'est du travail, mais je le considère pas comme difficile dans le sens où j'aime, donc je vois pas les heures passer. Tu vois, si je voyais les heures passer, ouais, ça serait compliqué. Mais du coup, en fait, quand t'es passionné, c'est pas compliqué. Si t'es pas passionné, tu fais ça juste pour l'argent ou juste pour, je sais pas, pour trouver un truc, ouais, là, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en gros, c'est comme un travail que t'aimes, c'est pas compliqué, et un travail que t'aimes pas, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Bien sûr. Mais comme dit, un travail que t'aimes, il y aura toujours des choses compliquées. Donc, oui et non. Ok. Grâce à ton tour de magie à Monsieur Macron, tu payes moins d'impôts. Faux. Faux. Ça aurait été trop beau. Faux. D'ailleurs, j'attends toujours. Parce que j'ai déclaré mes impôts en retard. Parce que c'était la première fois, donc là, j'attends les gars. Je me chie dessus. Mais au pire, je lui enverrai une petite photo. Il m'arrangera. Moi, je rigole. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des difficultés? Ouais, en vrai, ouais. Parce que enfin. En fait, quand tu dis que tu veux devenir magicien, ok, c'est cool, mais tu commences par où, les gars? Comment tu te fais tes premiers contacts et tout? Donc, ouais, j'ai eu plein de difficultés. Moi, je me souviens que j'ai eu une relation très compliquée avec mon père et il me privait de magie. Lui, il voulait pas que je sois magicien, donc la première difficulté, c'était mon père, tu vois. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mon père, les gens qui croyaient pas en moi, pas pouvoir faire certaines choses, pas savoir où commencer, avoir aucune base en fait. Ouais. Mais comment t'as fait pour garder la foi quand tu voyais que, bah, par exemple, avec ton père c'était compliqué? T'as dit aussi que ta mère au début elle était pas trop dans le truc. Ma mère, quand même, elle me soutenait, mais mon père, pas du tout. Genre, lui, il voulait pas que je sois magicien, il voulait que je sois dans les études, tu vois. Donc, bah, en vrai, c'était moi et moi-même. Hein. J'étais passionné, les gars. J'arriverais C'est la même passion pas. qui a fait que. Ouais, j'arriverais même pas à dire pourquoi. C'est juste, je voulais pas lâcher et j'ai jamais voulu lâcher. Vanessa, là, on doit faire des tours de magie à des célébrités. Mais tu nous as déjà dit un peu tout à l'heure que t'allais pas t'arrêter à ça. C'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est kiffer avec mes potes, montrer plus ma personnalité sur les réseaux, tu vois. Et le spectacle, les gars. Le Ah, spectacle? le Le spectacle. spectacle, il est en préparation. Ouais, moi, je veux monter sur scène. Enfin, tu vois, j'ai envie d'avoir. De rencontrer les gens, tu vois. Ouais. Devant un public, faire devant. Tu vois, c'est bien derrière l'écran, mais c'est aussi bien en vrai. Ouais, Tu vois, bien et la sûr. magie, ça. Transmettre en vrai. Et surtout, ce qui est bien aussi, en dehors de voir un tour de magie en vrai, c'est que quand t'es derrière ton écran, t'es tout seul à regarder le tour. Alors que quand par exemple t'es pas très expressif, ou même que t'es très expressif, quand tu regardes un tour de magie, c'est toujours aussi agréable de regarder les réactions autour, genre en mode, il y en a qui seront waouh, d'autres qui seront. Enfin tu vois, Ouais, il y a, ouais. Dans il y a la des vraie vie, tu expressifs, vois. ouais. Ouais. C'est comme, comment dire, je sais pas si vous voyez le stand-up, parce que j'en fais, Ouais. enfin je fais de la magie stand-up aussi à côté. Ce qui est, les salles qui marchent le mieux pour provoquer le rire, c'est les salles qui sont en arc de cercle. En gros, t'es là, et t'es en arc de cercle, parce qu'en gros, la personne qui est là, elle va voir aussi les réactions des gens qui sont là. Ok. Qui rigolent. Ouais. Et tu vois, Ouais. quand tu vois quelqu'un rigoler, Ouais. ça te fait Forcément, ça rire. fait rire. Tu vois, Ouais. et c'est les meilleures conditions. Mm. Et du coup, c'est aussi un peu ça dans la magie. Quand quelqu'un est impressionné, tu te dis, ah ouais, s'il est impressionné, c'est que en fait, moi aussi, je devrais être impressionné. Tu vois, il y a aussi ce truc-là. C'est en mode. Ou même parfois, tu te sens con à être le seul impressionné. Et du coup, tu te dis, non, je suis pas impressionné. Alors que si tu vois tout le monde impressionné, tu te dis, bah en fait, non, c'est normal. Ouais. Tu vois, donc il y a aussi ce côté-là. Mm. C'est comme devant ton téléphone, c'est rare que tu ris tout seul. Tu Ouais, vois, à bien moins sûr. que ça soit vraiment hilarant et Ouais, t'es comme ça, Ouais, bah, ouais, tu- mais c'est rare en général, tu le regardes et tout, tu Souris, te dis vite ouais, fait. c'est drôle et tout. Alors que quand tu vois d'autres gens rire, tu te dis bah en fait, moi Ouais, aussi je peux directement rire. ça propage, bien sûr. Tu vois. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la magie comme toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Waouh. Bah déjà, je lui conseillerais un truc, c'est d'être sûr de lui. Genre,
Enfin, pas sûr de lui, mais. Parce que je suis pas quelqu'un qui a une grande confiance en moi, je pense. Mais faut avoir l'envie. Voilà. Plus l'envie à fond, genre 100%. Dès que tu sais que t'as envie à 100%, mec, tu fais tout ce que tu peux. Genre, si tu peux faire. Tu te trimbales dans la rue tout le temps avec un jeu de cartes. Si tu vois quelqu'un, tu lui fais un tour de magie. Si t'as un nouveau tour de magie, vas-y, tu vas le faire avec quelqu'un dans la rue, tu vois. T'as du temps dans le métro, tu t'ennuies, tu vois quelqu'un qui a pas d'écouteurs, vas-y, tu lui fais un tour de magie. En fait, t'essayes de faire tout, et même peut-être un jour, tu vas le faire un tour de magie avec quelqu'un dans la rue. Ça se trouve, ce mec-là, demain, il va t'appeler, et il va te dire, ouais, est-ce que tu peux faire ça pour moi et tout. En plus, je te donne un petit truc et tout. Et petit à petit, ça va créer votre truc de contact, enfin, votre carnet d'adresse, tu vois. Et même sur les réseaux, tu sais pas quoi faire. T'as du temps, poste une vidéo de toi qui fait un tour de magie, tu vois. En fait, faut prendre tout ce que tu peux. Ouais, Et même sur ton temps libre, tu vois, t'es dans les transports, tu fais un tour de magie à cette personne, c'est peut-être cette personne-là qui va changer ta vie. Parce que la magie, c'est un des seuls trucs que tu peux jamais faire tout seul. T'as toujours besoin de quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui soit impressionné. Tu vois, faut vraiment. C'est du partage avec les gens. Donc, vu que la magie, c'est un partage, plus tu partages et plus on va te rendre la chose. Nourris-toi d'abord des réactions, nourris-toi de ton entraînement, de ce que tu propages. Et quand tu vas devenir vraiment bon, les gens vont te rappeler, les gens vont te dire ah ouais, tiens, ça, si. Même fais un tour de magie et tout, et tu lui dis ah tiens, j'ai un Instagram si tu veux, tiens, follow-moi et tout, ça te fait un abonné en plus. Tu vois, si tu fais 10 tours de magie par jour, c'est-à-dire en 10 jours, tu as 100 abonnés, en un mois, tu te fais 300 abonnés. Imagine, t'as 10 ans, tu fais ça tous les jours pendant 5 ans. Les gars, à la fin, tu as une vraie communauté solide de plus de 10 000 abonnés. Ouais, c'est vrai. Si tu pars comme ça, et à 15 ans, commencer avec 10 000 abonnés sur les réseaux, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ça tu m'étonnes. Parce que t'as pas la maturité pour. Avant, je pense que c'est un peu trop tôt, mais tu vois, et fais tes tours de magie. Dès que t'as un nouveau truc, dès que t'as une idée, poste-la. Au pire, ça marche pas, t'as pas perdu de temps, tu t'es entraîné à faire le tour. Donc vraiment, fais tout ce que tu peux. Tout. Va sonner aux portes, ouais, je sais faire un tour de magie. Vas-y, même sur les comédie clubs, va jouer sur des scènes ouvertes. Prends tout ce qu'il y a à prendre. Même sur internet, il y a plein de petits concours de magie. En fait, fais-toi voir par le plus de gens possible. Ok. C'est un bon conseil, hein. J'espère que ça va ça Ouais. va inspirer les gens qui nous regardent. Ouais, même je sais pas, genre, il y a tellement de choses. Moi, je faisais beaucoup de concours. Il y a plein de talents de scène ouvertes, des talents de scène, plein de choses où, tu vois, les villes, elles organisent, tu vois, elles aiment bien avoir des talents. Et du coup, va dans les autres villes qui sont aux alentours. Tu vois, il y a plein de choses. Même moi, je me souviens, dès que je passais et que je voyais un panneau avec un concours et tout, je prenais en photo, tu vois. Et j'allais après. Les gars, allez partout, tant que vous pouvez vous faire voir, tu vois. Ok. Même sur les réseaux, si ça fait 10 vues, c'est 10 personnes qui sont derrière leur écran. Tu peux dire ce que tu veux, ça reste 10 personnes, tu vois. Ah ouais. Si c'est 100 personnes, c'est encore plus incroyable. Moi, j'ai toujours ce truc de, même si la vidéo elle fait 5000 vues, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même ce truc d'ego qui est horrible que j'essaie d'enlever au max. De ouais, la vidéo d'avant elle a fait 1 million, pourquoi là elle fait 5-10 000 vues, tu vois. Mais malgré tout, les gars, ça reste, je me dis, quand il y a ça, je me dis, il y a 3-4 ans, 5000 vues, pour moi c'était le buzz. Et c'est ça, parce qu'en vrai, de vrai, il y a 5000 personnes derrière. Et nous, On a pas analysé ça en fait. Ouais, les magiciens, on cherche pas forcément le placement de produit, on cherche aussi les prestats, à faire les tours de magie au mariage, tu vois. Un truc, donc c'est 5000 potentiels clients, tu vois. Donc les gars, si vous voulez être magicien, faites tout pour vous faire voir. Vraiment, chaque personne qui vous voit en plus, ça reste une personne en plus, tu vois. Une personne qui peut changer ta vie. Maintenant, dernière question. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être capable? Waouh! Vous savez qu'en plus j'avais lu cette question et je me suis dit, oh, tranquille, j'aurai sur le moment. Non, en fait, à la fin, elle est bien compliquée. Qu'est-ce qu'il faut pour être capable? En vrai, c'est la détermination. C'est avoir l'envie, il faut. Waouh! Je pense que. Alors, pour être capable, faut la détermination, faut l'envie. En fait, il faut être passionné. Moi, je pense que ce que je fais, en tout cas dans mon cas, c'est de la passion et je fais tout par passion et tout par envie et aussi par obligation. Les gars, j'ai pas envie de reprendre mes études, je vous mens pas. Pas les études. Donc, en vrai, pour être capable, les gars, si vous avez envie d'un truc, donnez-vous à fond. Genre, faut être à 100% tous les jours. Et même si vous n'avez pas tant confiance, parce que je pense que je suis le parfait exemple de la confiance en soi, je suis pas quelqu'un qui a 100% confiance en lui. Et pourtant, je sais que j'ai envie de ça, donc je me donne à fond. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, faites-le à fond, à 100%. Et s'il y en a un qui dit non, ça marchera pas, prouve-lui le contraire. Moi, mon envie, depuis que je fais ça, c'est de montrer à mon père que je peux vivre de la magie en vrai. Ouais. Et les gars, genre, même si un mec vous dit non, servez-vous-en comme motivation.
C'est ça, ça doit être le moteur. Ouais, être capable, Ah ouais. c'est être capable de prouver aux gens que vous pouvez y arriver. Waouh, la phrase de ouf, les gars! De fou. La phrase de ouf, c'est bon! J'ai la bonne phrase! Bon, maintenant, il y a un petit Ouais. truc là, un petit kiff. Évidemment, tu t'en doutes. On Ouais, va te demander un tour. vous voulez un tour de magie? Bah oui. Bah En ouais, plus, je bon. m'étais pas préparé, mais c'est normal, j'ai Bah, toujours t'es mes cartes débordé, poche toujours gauche, Bah oui, carte, poche gauche. toujours les tout. gars. Hop, Tu sais que c'est la première fois hein, que je vois un tour de magie. c'est la première fois? C'est la Même moi. première fois. J'ai jamais vu. Toujours à la télé ou je sais pas où, mais là. Et d'ailleurs, les gars, petite anecdote, dans mon jeu de cartes, en gros, il y a mon jeu de cartes, et dedans, vous voyez, il y a une protection classique. Ouais. Et dedans, il y a de l'argent. On passe Navigo, comme ça, je vous jure, dit comme ça, c'est le truc, mais c'est tellement pratique, juste je sors mon jeu de cartes, bip, je remets, j'ai pas besoin de Il y sortir a de tout mon dedans. porte-monnaie, Ah ouais. et ma carte d'identité, et ensuite les cartes. Genre, c'est Le mon plus porte-monnaie important, aussi, ouais. ouais, le plus important. Et d'ailleurs, aussi dans les projets, que j'ai oublié de dire, merde, je m'éparpille. J'ai projet de sortir mon jeu de cartes, et aussi mon propre étui pour refaire comme le porte-monnaie, vu que personne fait ça. Ah bah ça Ah tue ouais. de ouf. C'est une belle Stylé. idée. Et bref, passons au tour. Ouais. Tac. Putain, toutes les cartes sont différentes, les gars? C'est bon? Ouais, c'est Ouais. bon. Tiens, vas-y, pioche une carte. Tu la Ça va. regardes, tu la montres à la caméra, c'est bon. Caméra. Ok? Ok, ouais, c'est bon. Et tu sais quoi? Moi, j'ai envie de me différencier, tu vois, des autres magiciens. Et plutôt que de retrouver ta carte avec mes mains, je vais essayer de la retrouver avec un organe à moi très développé qui commence par un B, ma. Tu peux le dire, on est entre nous, personne ne regarde. T'as bêteux, frère. Ma bouche. Suis, s'il te plaît. Suis. Merci de suivre, toi. Voilà, je prends les cartes. Ouais, j'ai du bouche. Ah ouais. Ah, ben. Ah. Comment ça faire des trucs de fou là. Celle de gauche. Ça, ta gauche ou sa gauche? La mienne, la mienne, la mienne. Ouais. Non, c'est pas celle-là, frère. Non? Ah, c'est Non. pas celle-là du tout. Qu'est-ce qu'il a ça? Mais. C'est dégueulasse, mais il y a une carte plus en 4 dans ma bouche. Si tu te rappelles. Mais non, non c'est Je sais pas pas. vrai, il est chaud, il est chaud. T'as sorti Ouais. ça de ton intestin. Il est fou. Ouais, je t'ai sorti cette carte. Eh, gros, il- Wesh. Voilà, voilà. Mais voilà. t'as parlé tout le podcast, t'as parlé avec toi. Ouais, non, mais j'en ai quelques-unes dans la bouche encore. Bon, je vous la laisse pas en souvenir. Merci Non, c'est une dinguerie. Vraiment, Ah, il est c'est trop une chaud, il est dinguerie. trop chaud. Ouais, ouais, Il est ouais, trop chaud, les gars. franchement, beaucoup. franchement, on a des petits Bravo, applaudissements là. Merci les gars.